Tu as juste écrit une phrase dans le journal, je veux gagner 10 milliards, mais en baissant les yeux, tu as découvert que Xiaoxia avait un autre journal identique, mais lorsque tu as vu le contenu ci-dessus, tu as été abasourdi. Sur le bout de ton doigt était écrit, cher grand-père, j'ai trouvé ce carnet bien conservé dans tes effets personnels. J'ai vu tes pensées, tu es un vrai génie. La technologie actuelle peut déjà envoyer des objets dans le passé, mais cette technologie a un défaut fatal, elle est particulièrement chère. Afin de changer la situation désastreuse de notre famille, j'ai décidé de dépenser toutes mes économies pour t'envoyer, dans le passé, un carnet de réponses. Le carnet de réponses est identique au carnet de questions que tu as laissé. Ils ont tous 200 pages, chaque page correspondant au numéro de page correspondant de ton carnet. Les questions correspondantes sur le carnet de questions, la page que tu regardes maintenant est la question à laquelle répond la première page du carnet. Où obtenir le premier pot de vin? Historiquement, 3 jours après que tu as écrit cette page, un conflit local éclatera dans le nord du monde. Le lieu du conflit est précisément la zone centrale de production de pétrole, de sorte que le prix international du pétrole montera immédiatement en flèche, passant de $30 le baril aujourd'hui à $150 le baril dans 21 jours. Comment gagner de l'argent concrètement? Je n'ai plus besoin de t'apprendre, n'est-ce pas? Enfin, souviens-toi de ne pas feuilleter au hasard le contenu du carnet derrière. Tu dois écrire des questions dans ton propre carnet avant de pouvoir consulter les pages correspondantes du carnet de réponses, sinon, si tu feuillettes le contenu derrière à l'avance, tout le carnet derrière deviendra vide. Tu n'obtiendras plus jamais de réponse. Souviens-toi, souviens-toi. Regardant avec stupéfaction les 2 carnets devant lui. Il était surpris au point de ne pouvoir rien ajouter. L'obsession porte ses fruits. Il y a vraiment des descendants qui répondent à ses demandes et lui envoient un carnet du futur. C'est trop scandaleux. Tu sors ton téléphone et parcours rapidement les nouvelles internationales. Le monde est paisible et il n'y a absolument aucun signe d'une guerre imminente. Le prix international du pétrole brut est conforme à ce qui est dit dans le carnet, $30 le baril. Si, comme le dit le carnet, il passe à $150 le baril en 21 jours, c'est 5 fois plus. C'est incroyable. Mais le carnet existant devant lui rappelle sans cesse à Cui Guang que c'est réel. Ce n'est pas un rêve. Investir toute sa fortune sur le marché international à terme du pétrole brut. Parier. Mais si les informations sur le carnet sont inexactes, il perdra tout. Finalement, hésitant, tu décides de faire un autre test pour voir si le contenu du carnet de réponses revenu du futur est exact. Ouvre la 2e page du carnet de questions. Cui Guang prend un stylo et écrit « Comment puis-je savoir si ce que tu dis est vrai ?» Écris des nouvelles qui ne se sont pas encore produites, prouve-le-moi, écris-les. Tu inspires profondément, tu prends le journal des réponses et tu tournes une page, la 2e page. D'accord, je vais vérifier les nouvelles historiques pour te le prouver, 15 heures. Le 29, un tremblement de terre de magnitude 9 se produira dans les eaux de la région d'Hokkaido. Après avoir lu le contenu du journal, tu sors ton téléphone. Il est exactement 15 heures. Tu as cherché les nouvelles, sans trouver le moindre indice, et tu as attendu avec inquiétude pendant une demi-heure. Après que tu aies rafraîchi l'écran sans cesse, le compte du réseau sismique a publié une dernière nouvelle. Selon les mesures, aujourd'hui à 15h29, dans les eaux de la région d'Hokkaido, longitude 142,20, seulement dans la zone 45-80, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 9. Tu as agité le bras avec force. Le tremblement de terre s'est vraiment produit. L'endroit et l'heure étaient exacts. Avec la technologie scientifique actuelle, une information comme un tremblement de terre. Il est impossible de prévoir aussi longtemps à l'avance. Il semble que le journal des réponses est vraiment celui de tes descendants. Ils l'ont rapporté du futur. Et l'histoire n'a pas changé à cause de ce. Le journal continue de se dérouler comme prévu. C'est la meilleure nouvelle pour toi. L'histoire n'a pas changé, ce qui signifie que les informations contenues dans le journal. Les informations sur l'avenir sont exactes. Dans 3 jours, la guerre éclatera vraiment dans le Nord. Et le prix initial des contrats à terme internationaux passera de $30 à $150. L'étape suivante consiste à planifier comment opérer. En 21 jours, le capital peut être multiplié par 5. Si l'on ajoute l'effet de levier, les rendements sont illimités. Mais toutes ces opérations nécessitent un certain capital de base. Heureusement, après 3 ans d'études universitaires. Bien que tu n'aies pas gagné beaucoup d'argent, ta famille n'est pas mal lotie. Tes parents ont acheté une maison et une voiture à Rongsheng, où se trouve Kigan. T'ont acheté une maison et une voiture à Rongsheng où se trouve Kigan. Maintenant que tu as des informations de préscience. Afin de maximiser les profits, il est naturel d'investir toutes tes économies. Quand tu as demandé de l'argent à ta famille pour faire cet investissement, tu n'y as pas pensé. Tu n'as pas l'intention de révéler à qui que ce soit l'affaire du futur journal. Si tu demandes de l'argent à ta famille de manière imprudente. Investir dans les contrats à terme internationaux risque de faire soupçonner à votre famille que vous êtes victime d'une fraude téléphonique. Non seulement vous n'obtiendrez pas d'argent de votre famille,
mais même votre voiture et votre maison actuelle seront étroitement surveillées. Si vous manquez l'occasion d'investir, alors les informations contenues dans le carnet seront gaspillées en vain. On ne sait pas quand la prochaine occasion d'obtenir votre premier pot de vin se présentera. Ayant pris votre décision, vous agissez immédiatement et contactez la banque pour hypothéquer votre maison et votre voiture. Après quelques contacts, vous obtenez un résultat qui ne vous satisfait pas. Selon le prix du marché, votre maison et votre voiture valent environ 4,5 millions de RMB. En conséquence, la banque estime que votre capacité de remboursement n'est pas forte. En utilisant ces actifs comme garantie, elle vous accordera un prêt maximum de 3 millions, et il faudra au moins une semaine pour l'examiner. Pour vous, le temps, c'est de l'argent. Il est clair que la voie du prêt ne fonctionnera pas. Alors, la méthode la plus simple et la plus directe est de vendre la maison et la voiture ensemble. Le pouvoir de l'argent est grand. L'efficacité du courtier est rapide. Le lendemain, votre maison et votre voiture avaient déjà trouvé des acheteurs. Les actifs d'une valeur totale de 4,5 millions ont été vendus. 4 millions de liquidités sont immédiatement crédités sur votre compte parce que vous avez besoin d'argent de toute urgence. Le prix de vente est bas, mais cela ne vous fait pas mal car vous savez que ces 4 millions ne sont qu'un petit levier qui vous donne un point d'appui. Vous pouvez déplacer la terre entière et créer des miracles. Au moment où vous et l'acheteur signez l'accord, votre téléphone portable sonne soudainement. L'appel est connecté. Vous entendez la voix câline de chaîne 11 à l'autre bout du fil. Chérie, que fais-tu? Vous coincez votre téléphone sous votre menton, tout en signant le contrat de vente de la maison, et dites que vous êtes occupé en ce moment. Qu'y a-t-il, chérie? Après que vous ayez fini de parler, chaîne 11 à l'autre bout du fil ne semble pas se soucier de ce que vous faites et continue à vous cajoler en disant chérie. J'ai vu un sac Gucci aujourd'hui au centre commercial, il n'est pas cher, seulement un peu plus de 20 000. Je veux ça comme cadeau pour ta petite amie. Chaîne 11 sait que ta famille est riche et que tu achètes souvent des produits de luxe pour lui offrir en cadeau, donc en ce moment, tu lances une offensive de charme. Tu vends ta maison et ta voiture pour rassembler des fonds, juste pour te distinguer sur le marché à terme. Bien préparé, sur le point d'être utilisé à bon escient, maintenant dépenser 20 000 yuan. Dans 21 jours, tes revenus pourraient diminuer de millions, tu n'as donc pas accepté ta petite amie. Mais tu as dit mon amour, je suis en train de faire un projet, je n'ai pas beaucoup de fonds disponibles. Quand les fonds seront de retour, je t'achèterai le plus cher, d'accord? Qui aurait cru qu'en entendant ton refus, chaîne 11 changerait directement de visage et dirait mécontente. Si tu ne l'achètes pas, je le veux tout de suite. Le petit ami de Sonia. Lui en a déjà acheté un. Si je n'en ai pas, je serai moins bien qu'elle. Tu as soupiré, et l'a consolé patiemment en disant, mon amour, c'est de ma faute si je n'ai pas vraiment plus d'argent disponible, attends que mes fonds soient de retour, je te l'achèterai immédiatement. D'accord? Non, tu as clairement de l'argent, mais tu ne m'en achètes pas. Petit radin, je ne te parle plus. Après avoir dit cela, chaîne 11 a directement raccroché le téléphone en boudant. Sans te donner l'occasion de t'expliquer, tu as secoué la tête maladroitement, avec un peu d'impatience dans ton cœur. En tant que petit ami, chaîne 11 est qualifiée, peau blanche, belle, longue jambe. Quand les deux étaient à l'université, elle ne manquait pas de prétendants. Finalement, tu as quand même gagné le cœur de la déesse grâce à ton apparence charmante et à ta famille aisée. La relation amoureuse des deux dure depuis 3 ou 4 ans et est arrivée au point de parler de mariage. Cependant, chaîne 11 a un défaut, elle est trop vaniteuse et aime rivaliser. Extrêmement bien informée sur toutes sortes de produits de luxe, tous les 2 ou 3 jours. Elle te demande de lui offrir de précieux cadeaux. Si ta famille n'était pas aisée, tu ne pourrais vraiment pas y faire face. Ah, ce n'est pas fini. Attends que je termine cette vague de transactions à terme sur le pétrole. Quel genre de sac elle veut, je le lui achèterai. Tu as murmuré quelques mots. Tu as finalement signé le contrat. Peu de temps après, un message retentit sur ton téléphone. Le SMS indique que les 4 millions de yuan de la vente de la maison et de la voiture ont été crédités sur ton compte. Bien que ce soit déjà une somme considérable, cette opportunité est rare, il vaut mieux être mieux préparé. Au fait, Wang Tong, récupère d'abord l'argent que tu m'as emprunté auprès d'elle. Si elle a des difficultés financières à l'avenir, je lui prêterai à nouveau. J'ai soudain pensé à Wang Tong. Tes yeux s'illuminent et tu sors ton téléphone pour lui envoyer un appel vidéo. Wang Tong est ton ami d'enfance, vous deux étiez camarades de classe au collège et au lycée. Cependant, les résultats scolaires de Wang Tong étaient relativement médiocres, elle n'a pas pu entrer à l'université et est entrée dans la société plus tôt. Comparé à toi, les conditions familiales de Wang Tong sont bien pires, donc lorsque vous sortez ensemble pour dîner et faire la fête, c'est généralement toi qui paies. Parfois, Wang Tong a des difficultés financières et n'a pas assez de fonds. Tu lui prêtes aussi ton argent, bien que ce ne soit pas beaucoup à chaque fois, seulement 3 à 5 000 yuan. Mais l'addition de tout cela représente plus de 100 000.
L'appel vidéo est rapidement connecté. Le visage de Wang Tong est apparu de l'autre côté, et elle a dit avec beaucoup d'enthousiasme, Guang Ge, qu'est-ce qui se passe? Tu as souri et dit, tu veux m'inviter à boire ce soir? Tu as souri et dit, j'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Si on boit un verre, ce sera un autre jour. Je t'appelle pour te demander si tu peux me rendre l'argent que tu m'as emprunté. Wang Tong a été abasourdi, et une expression d'insatisfaction évidente est apparue sur son visage. Son ton est également devenu plus fort, et elle a dit, pourquoi rendre l'argent? Ces mots simples et directs ont failli te faire rire. Rembourser les dettes est une chose juste et raisonnable. J'ai emprunté ton argent, y a-t-il un problème à te réclamer de l'argent? Regarde ton air malheureux. On dirait que c'est moi qui te dois de l'argent. Bien que tu sois un peu mécontent dans ton cœur, une bonne éducation ne t'a pas permis de te fâcher sur place, et les années d'amitié entre vous deux te rendent encore un peu difficile de faire tomber ton visage. Tu ne peux que continuer à dire patiemment, mon pote, j'ai récemment fait un projet. Qui a besoin de fonds de toute urgence? Je viens de regarder l'historique des messages, juste pendant cette dernière année. Tu m'as déjà emprunté plus de 100 000. Dans ce cas, je ne veux pas les chiffres ronds, tu me rembourses d'abord 100 000. Ça te va? Les chiffres ronds dont tu parles ne sont en fait pas petits, ils totalisent aussi environ 10 000 yuan. Tu penses que ce que tu as fait est déjà le summum de la bienveillance et de la justice, mais tu ne t'attendais pas à ce que Wang Tong te gifle au visage. Et elle a dit, Guang Ge, ce n'est pas sympa de ta part. Ta famille est si riche. Certains ne ressemblent pas à une famille, mais plutôt à un fauché comme moi, c'est un peu malhonnête. Je suis malhonnête? Tu ris nerveusement, trouvant ça absurde. Shannon s'est aussi refroidi, disant que les affaires de ma famille rencontraient aussi des difficultés et ne pouvaient pas me soutenir. Tu vois, pour lever des fonds, j'ai vendu ma maison et ma voiture. Après avoir fini de parler, tu as éloigné ton téléphone, en dirigeant la caméra vers la maison derrière toi. Là, les employés de Procter & Gamble et de la société de déménagement sont occupés. Il est clair en un coup d'œil que cette maison va changer de propriétaire. En voyant cette scène, la voix de Wang Tong a soudainement augmenté de plusieurs tons. Surpris, il a dit que tu avais même vendu ta maison. Et tu as aussi vendu ta voiture? Alors, qu'est-ce que je vais conduire pour draguer les filles? Il semble qu'il se rende compte aussi que ce qu'il a dit est vraiment trop scandaleux. Wang Tong s'est arrêté un instant, une expression de joie mal dissimulée apparaissant sur son visage. Il a dit, Kui Guang, es-tu en faillite? Tu ne sais pas si c'est possible. Tu regardes simplement Wang Tong sur l'écran de ton téléphone, disant que tu as vu aussi que j'ai besoin d'argent de toute urgence maintenant. Peux-tu me rendre les 100 000 yuan maintenant? Je ne m'attendais pas à ce que l'attitude de Wang Tong devienne encore plus ferme, disant avec impatience, Kui Guang. Puisque tu as vendu ta maison, tu dois être en faillite. Mais 100 000 yuan ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan pour toi. Au lieu de te donner l'argent pour que tu le gaspilles en vain, autant soutenir un pauvre comme moi. Après tout, nous sommes frères depuis tant d'années. Bon, n'en disons plus. Ces 100 000 yuan, je ne te les rendrai certainement pas. Au revoir. Après avoir fini de parler, avec un bip, Wang Tong a raccroché la conversation vidéo entre les deux de manière nette et décisive, te laissant stupéfait sur place. Une personne peut être éhontée à ce point. Celui qui a emprunté l'argent est devenu un héros. Et le créancier est devenu un petit-fils? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En ce moment, tu ne te sens plus en colère, mais plutôt absurde et magique. Tu ne t'attendais pas à ce que, dans le cœur de Wang Tong, les sentiments entre les deux depuis tant d'années ne puissent pas rivaliser avec ces 100 000 yuan. Tu peux aussi deviner ce que pense Wang Tong. Probablement, puisque tu es en faillite, tu ne paieras plus à l'avenir. Pour l'emmener manger et boire, aller dans les bars pour draguer les filles, et lui emprunter de l'argent. Toi, sans le sou, tu ne lui prêteras certainement plus. Dans ce cas, pour Wang Tong, tu as perdu toute ta valeur. Un refus si net et décisif. Il est donc compréhensible de déchirer les masques, après tout, dans cette société. Il est trop difficile de récupérer l'argent prêté aux autres. Sinon, pourquoi y a-t-il tant de dettes? Et de personnes qui ne remboursent pas, surtout l'argent que tu as prêté à Wang Tong. Presque tous sont des virements bancaires, il n'y a pas de reconnaissance de dette. Mais Wang Tong ne s'attendait pas à ça. Tu n'es pas en faillite, tu veux juste collecter autant de fonds que possible pour réaliser le plus grand profit. Un mois plus tard, lorsque tu récolteras cette vague de contrats à terme sur le pétrole. Je ne sais pas quelle sera l'expression de Wang Tong. Tu envisages à ce moment-là, quel que soit le prix à payer, d'engager les meilleurs avocats pour intenter une action en justice. Pour récupérer les 100 000 yuan que Wang Tong lui a empruntés, rendre le bien pour le mal. On peut rendre le bien pour le bien, rendre la droiture pour le mal. L'argent prêté à Wang Tong ne pourra pas être récupéré pour le moment. Ses doigts glissent sur l'écran du téléphone. Puis s'arrêtent sur l'avatar d'un autre ami. Liang Tao est similaire à Wang Tong. Liang Tao est aussi ton ami depuis de nombreuses années, bien qu'il ne t'ait pas emprunté plus de 100 000 comme Wang Tong. Mais au total,
Il t'a aussi emprunté plus de 10 000. Tu envisages de récupérer d'abord ces 10 000 et quelques que tu as prêtés à Liang Tao, après tout, avant que le prix du pétrole n'atteigne son sommet, il reste encore un mois. Tu as aussi besoin de garder un peu d'argent sur toi pour assurer tes besoins fondamentaux. Mais ce que tu ne t'attendais pas, c'est qu'à peine le téléphone décroché, Liang Tao a pris l'initiative et a entendu dire que tu étais en faillite. Tu as pensé, oh là là. Le fait que tu sois en faillite, c'est toute une prédiction de Wang Tong. Et en quelques minutes seulement, Liang Tao était déjà au courant. Il est évident que Wang Tong s'efforce de le faire savoir aux personnes qu'il connaît. Les bonnes nouvelles ne dépassent pas la porte, les mauvaises se répandent à 1000 lieues. Tu dis impuissant, c'est Wang Tong qui te l'a dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Arrête de dire des bêtises. Je t'appelle juste pour te demander si tu peux me rendre un peu d'argent. Les 10 000 et quelques que tu m'as empruntés, rends-les-moi. J'en ai besoin en urgence. J'ai déjà décidé, je suis en faillite, je vais vendre ces 10 000 yuan. Sans plus de mots. Il raccrocha le téléphone avec un claquement sec. Le monde change, les cœurs ne sont plus ce qu'ils étaient. Tu penses avec colère, si je prête encore de l'argent à quelqu'un, autant attendre patiemment. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous pour l'instant. Quand j'aurai terminé mes opérations sur les contrats à terme sur le pétrole, je vous ferai rembourser l'argent que vous m'avez emprunté. Vous me le rembourserez intégralement, capital et intérêt compris. Ensuite, téléphoner à d'autres ne donnera rien. Tu as carrément abandonné l'idée de continuer à collecter du capital et tu as commencé à opérer sur les contrats à terme sur le pétrole avec l'argent que tu avais en main. Produits financiers étrangers, entrer dans l'interface d'achat et de vente de contrats à terme sur le pétrole. Parce que la guerre n'a pas encore commencé, et que le calme règne encore sur la scène internationale, le prix des contrats à terme sur le pétrole brut est très stable. Il fluctue autour de 30 $ le baril. Cependant, le pétrole, en tant que marchandise de référence directement liée au dollar américain. En l'absence d'un grand marché, les fluctuations sont minimes. Tu as pris une profonde inspiration et tu as investi tes 4 millions de yuan de trésorerie dans des contrats à terme sur le pétrole brut. Ce service est en effet très mature. Directement selon le taux de change actuel, tu as ajouté 0,2 points de pourcentage et tu as mis ton argent sur la plateforme de contrats à terme. Et, ayant des sources d'informations fiables, tu as ajouté un effet de levier extrêmement élevé à ton capital, pas moins de 50 fois. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Une légère fluctuation et ton compte à terme pourrait être liquidé de force. Seulement, une fois la guerre déclenchée, le prix des contrats à terme sur le pétrole brut montera en flèche comme une fusée. Ce n'est que dans ce genre de situation, avec des informations d'initiés absolus, qu'il est possible d'ajouter un effet de levier aussi élevé. Sinon, tu perdrais tout. Bien que tu aies ajouté un effet de levier de 50 fois, par rapport à des matières premières telles que le pétrole brut. Le capital espéré est encore trop faible. 150 $ américains le baril équivalent à multiplier directement le capital par 5. Ajouté à un effet de levier de 50 fois, dans un mois, ton capital espéré de 4 millions se transformera en 1 milliard. Même si tu l'as déjà calculé d'innombrables fois dans ton esprit, à ce moment-là, tu ressens encore un vertige. Maintenant que tout est prêt, il ne manque plus que l'élément déclencheur. La récolte aura lieu dans 21 jours. Excité, tu espères et t'endors tout habillé, les yeux fermés pour te reposer. Attendant tranquillement l'arrivée de la guerre. Le lendemain, à 4 heures du matin, les fausses nouvelles internationales ont envahi l'écran. Les nouvelles du monde entier. La guerre du nord du monde s'est soudainement allumée. Une guerre locale a éclaté soudainement. Et l'intensité de la guerre a atteint un sommet en un instant. Autres spectateurs. Tous les yeux sont rivés sur l'évolution du conflit, l'apparition des armes les plus récentes, et les enregistrements de la scène. Et vous concentrez toute votre attention sur le prix des contrats à terme sur le pétrole brut, car les pays participant à la guerre sont tous les principaux pays exportateurs de pétrole et, en raison du déclenchement de la guerre, de nombreuses routes de pétroliers sont soudainement bloquées. Le résultat combiné de tous ces facteurs est que le prix des contrats à terme internationaux sur le pétrole brut augmente en réponse. En une heure seulement, le prix des contrats à terme internationaux sur le pétrole brut est passé de 30 $ le baril à 39 $ le baril, soit une augmentation directe de 30%, et vaut 4 millions de RMB. Après cette courte vague de hausse, plus un effet de levier de 50 fois. Vous avez déjà gagné 60 millions. En regardant cette série de chiffres, votre respiration est devenue rapide. C'est de l'argent réel, une richesse que beaucoup de gens ne peuvent pas gagner toute leur vie, et vous n'avez gagné autant qu'en une heure. Devenir riche du jour au lendemain ne peut tout simplement pas décrire le spectacle étrange en ce moment. Si vous vendez vos contrats à terme à ce moment-là, vous pouvez directement obtenir 60 millions de revenus, mais vous n'êtes pas si stupide. Vous savez déjà à l'avance, d'après les informations du journal, qu'une telle augmentation du pétrole brut n'est que le début d'une fête. Ce n'est que 21 jours plus tard que le prix du pétrole atteindra son apogée, et que ce sera le jour où il faudra réellement vendre les contrats à terme et encaisser à fond.
À ce moment-là, vous semblez être au milieu d'une grande vague qui monte lentement. Tant que vous êtes dans une position appropriée, vous pouvez facilement atteindre des sommets que personne ne peut atteindre. Avec la situation qui devient progressivement anxieuse, les contrats à terme sur le pétrole brut. Le prix continue également d'augmenter. Tant que cette guerre locale ne montre aucun signe d'arrêt, l'augmentation du prix du pétrole se poursuivra. 40 dollars américains, 42 dollars américains, 47 dollars américains. Le taux d'augmentation des prix a quelque peu ralenti. Mais la courbe est extrêmement solide et monte tout droit, ce qui rend le pétrole brut que vous avez acheté. Le prix des contrats à terme augmente également avec la marée montante, et la richesse que vous pouvez encaisser ne cesse d'augmenter. Non, je ne peux plus continuer à être aussi excité, sinon, je n'ai pas encore gagné d'argent. Mon corps s'effondrera en premier. Ce serait une perte qui ne compenserait pas les gains. Vous avez résolument fermé l'interface des contrats à terme sur le pétrole brut. Respirez profondément pour calmer lentement votre humeur maniaque. Cette vague de marché durera 21 jours. Votre propre énergie ne peut tout simplement pas se concentrer tout le temps, et avec la forte augmentation des prix, votre compte n'est plus menacé de liquidation. Vous croyez donc simplement inconditionnellement aux informations contenues dans le journal, et vous ne vous concentrez plus sur le suivi en temps réel, mais vous vérifiez régulièrement. Il suffit d'avoir une idée claire en tête, car l'esprit est très tendu et le temps passe vite. Bientôt, la majeure partie de la journée est passée et l'après-midi est arrivé. Il est temps pour le nouveau propriétaire de libérer la maison. Les bagages sont déjà faits. Tu traînes une grande valise jusqu'à la porte de chaîne 11, ta petite amie. Quant à rentrer chez toi, tu n'y penses pas, car tu ne comptes pas dire à tes parents que tu as vendu la maison et la voiture. Cela ne ferait qu'ajouter à leur anxiété et à leur inquiétude, sans parler du risque de complications inutiles. La réponse vient du journal intime du petit-fils, et il est hors de question de leur révéler l'existence du journal, donc, tu comptes rester chez ta petite amie chaîne 11 pendant quelques jours, jusqu'à ce que les bénéfices soient en poche dans 21 jours. Ensuite, tu achèteras une villa individuelle comme future maison de mariage pour vous deux. Après avoir frappé à la porte. En voyant chaîne 11, tu traînes une grande valise, chaîne 11 n'est pas du tout surprise, mais révèle une expression « je m'y attendais ». En regardant chaîne 11 debout à la porte, ne te laissant pas entrer du tout. Tu ne peux que prendre l'initiative de dire « chérie, je viens chez toi pour quelques jours, je déménagerai dans un mois ». Inattendu, l'expression sur le visage de chaîne 11 est froide et elle reste fermement devant la porte. Quelques jours? Et ta propre maison? Pourquoi ne vis-tu pas là-bas? Tu me disais ça avant. Dis la vérité. As-tu fait faillite? Tu te sens frustré. Ma faillite, c'est juste avoir vendu la maison et la voiture. Je me prépare à faire une vague de contrats à terme. Pourquoi tout le monde pense-t-il que j'ai fait faillite? Ce doit être Wang Tong, ce salaud. Il pense que tu as vraiment fait faillite. Un phénix déchu vaut moins qu'un poulet. Il répand ça partout avec joie. Même ta petite amie chaîne 11 le pense. Mais ils ne savent pas que, en peu de temps, grâce au contrat à terme sur le pétrole brut, tes bénéfices ont déjà atteint 60 millions, voire plus. Il suffit de dissiper ce malentendu de chaîne 11 pour que tout se résolve facilement. Un sourire apparaît sur ton visage et tu expliques en disant « Est-ce Wang Tong qui t'a dit que j'avais fait faillite? Ce type est allé trop loin. J'ai juste un projet de contrat à terme récemment. » Il n'a pas fini de parler que chaîne 11 l'interrompt en disant « Arrête de me mentir. Wang Tong m'a tout dit. Tu as fait faillite et tu as vendu notre maison et notre voiture. Pas étonnant que tu ne veuilles pas m'acheter un sac à 20 000 yuan. Tu as fait faillite. Pourquoi ne m'as-tu pas dit une chose aussi grave? Est-ce que tu voulais me tromper pour que je t'épouse et que je rembourse les dettes avec toi? Tu rêves. » Les mots de chaîne 11 ont complètement bouleversé ta vision du monde. Comment? Quoi? Notre maison. Cette maison, mes parents l'ont achetée pour moi. Nous ne sommes pas encore mariés, tu n'as aucun droit. Et tu as voulu m'épouser pour rembourser tes dettes. T'épouser, toi, une femme dépensière, dépenser 10 000 yuan chaque mois pour des articles de luxe. Même sans faillite, tu me mènerais à la ruine. Tu n'y as vraiment pas pensé. Après 3 ou 4 ans de relations amoureuses, au point de parler mariage, tu n'as pas eu le temps de tester chaîne 11. Tu as déjà capitulé. Chaîne 11 croise les bras, regarde Cui Guang, un peu excité. Un rictus apparaît sur son visage. Regarde, tu es pressé, n'est-ce pas? Heureusement que Wang Tong m'a informé à temps de ta faillite, sinon je me serais fait piéger. Ma vie aurait été ruinée entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, chaîne 11 et toi, c'est fini. Quitte ma porte immédiatement. À peine les mots prononcés, chaîne 11 recule dans la pièce. Elle claque violemment la porte, te laissant abasourdi dehors. 3 ou 4 ans de relation. Bien que ce soit fini, c'est à cause d'un simple message concernant ta faillite. Ta petite amie, sur le point de t'épouser, t'a quitté sans hésitation. Et ton ami sincère a immédiatement changé de visage. Même l'argent qu'il t'avait prêté, il voulait le garder sans vergogne. Certains, même, en voyant ton appel, raccrochent directement et te bloquent. Vraiment,
pauvre, on est ignoré en ville, riche, on a des parents éloignés à la montagne. Si tu étais vraiment ruiné, alors ton cœur serait rempli de tristesse, déplorant l'échec de la première moitié de ta vie. Et tu souhaiterais ardemment recommencer. Mais tu n'es pas vraiment ruiné. Non seulement tu n'es pas ruiné, mais en une seule journée, tu as obtenu plus de 60 millions de revenus, voire plus. Dans 21 jours, tu auras le premier véritable capital de ta vie. Tu sais que si tu expliquais sincèrement à chaîne 11, ou si tu lui envoyais directement une capture d'écran de ton compte bancaire, ces dizaines de millions de revenus apaiseraient immédiatement la fureur de chaîne 11. Sa fureur s'évanouirait, et elle se transformerait instantanément en la petite amie. La plus douce, la plus compréhensive du monde, ta fiancée. Cependant, à ce moment-là, après avoir fait l'expérience de la cruauté du monde, tu ne peux que rire jaune. Je n'ai plus aucune envie de donner des explications à chaîne 11. Cette expérience d'être faussement considéré comme ruiné m'a permis de voir clair chez ma copine et mes amis, cela en valait la peine, même si cela n'a pas provoqué de grandes émotions. Mais debout au pied de l'immeuble de chaîne 11, je me sens un peu perdu. Tu avais prévu de vendre la maison, puis d'aller vivre temporairement dans l'appartement de ta petite amie chaîne 11, et une fois les bénéfices des contrats à terme crédités, d'acheter avec chaîne 11 une villa individuelle, comme un nid d'amour pour vous deux. Mais tu ne t'attendais pas à ce que chaîne 11 te mette à la porte, et tu te retrouves sans endroit où aller. Aller chez un ami? Wang Tong et les autres, mes meilleurs amis d'avant, ont tous fui en apprenant ma ruine. Répondre à mes parents et expliquer la vente de la maison et de la voiture serait une source d'inquiétude pour eux, mieux vaut éviter. Après mûre réflexion, tu n'as d'autre choix que de prendre une chambre d'hôtel temporairement. Bien que tu aies investi 4 millions dans le marché des contrats à terme, tu as encore quelques économies pour faire face aux imprévus, et tu n'es pas réduit à dormir dans la rue. Au moment où tu t'apprêtes à prendre un taxi pour l'hôtel, ton téléphone sonne soudainement. En voyant le nom de l'appelant, tu es stupéfait. Lin Jing, elle est une camarade de classe des 4 années d'université, de nature calme, avec d'épaisses lunettes à monture noire. Elle n'a pas l'habitude de te fréquenter. Pourquoi Lin Jing t'appelle-t-elle à ce moment-là? Bien que tu sois un peu perplexe, tu décroches quand même le téléphone et le portes à ton oreille. Immédiatement, la voix anxieuse de Lin Jing retentit de l'autre côté. Kui Guang, où es-tu? Tout va bien? Le ton de Lin Jing trahit une anxiété qu'elle ne peut cacher. Bien que tu sois un peu déconcerté, tu dis honnêtement, je suis dans le quartier de chaîne 11 maintenant. Il n'y a rien, pourquoi? Quand vous étiez à l'université, vous n'aviez pas beaucoup d'interactions, et les contacts sont devenus encore plus rares après l'obtention du diplôme. Donc, le fait que Lin Jing t'appelle soudainement te laisse un peu perplexe. Ce que tu ignores, c'est que pendant que tu étais au pied de chaîne 11, à te demander où aller habiter, chaîne 11 avait déjà pris une photo de ton dos portant une valise à travers la fenêtre, et avait ajouté une ligne de texte pour la publier sur son fil d'actualité. Ce salaud, il a vendu sa maison et sa voiture. Est ruiné et sans domicile fixe, et il pense encore à m'épouser. Rêve. Heureusement que j'ai tenu bon et que je n'ai pas vécu avec lui avant le mariage, sinon je n'ose même pas imaginer. Elle insinue qu'elle est restée pure, mais en réalité, si tu ne lui achètes pas un nouveau sac à main, elle débloquera une nouvelle posture et une nouvelle réussite. Maintenant, impatiente d'annoncer officiellement sa rupture avec toi, elle doit naturellement prouver son innocence. Enfin, elle a également joint une photo. Elle poste en cachette des selfies pitoyables et affectés, et sur l'écran du téléphone de Lin Jing, c'est précisément ce poste qui s'affiche. Lin Jing ne sait pas pourquoi elle est si en colère en voyant ce poste, au point de prendre son téléphone et de t'appeler directement. Mais puisque l'appel est déjà en cours, Lin Jing ne peut plus reculer. Elle prend son courage à deux mains et dit, Kui Guang. J'ai entendu dire que tu allais, n'as-tu pas des difficultés? Si tu n'as nulle part où vivre, tu peux emménager et partager un appartement avec moi. Cette phrase semble avoir épuisé toute la force de Lin Jing. Après avoir parlé, elle serre son téléphone contre sa poitrine, puis l'éloigne rapidement, de peur que celui à l'autre bout du fil n'entende, à travers le micro, les battements de son cœur. Tu es d'abord surpris, puis tu comprends. Lin Jing a dû entendre la rumeur de ta faillite, et même savoir que chaîne 11 t'a mis à la porte, craignant que tu n'aies nulle part où aller. Et même que tu ne fasses une bêtise. C'est pourquoi elle a pris l'initiative de t'appeler pour t'inviter à partager un appartement avec elle. Qui aurait cru que Lin Jing, cette fille ringarde avec ses lunettes à monture noire, aurait de telles pensées? Un sourire apparaît au coin de tes lèvres. Bien que tu ne sois pas vraiment en faillite, et encore moins que tu penses à faire une bêtise. Cette soudaine attention te réchauffe le cœur. Tu te décides alors. Lin Jing, ça tombe bien, je n'ai nulle part où aller pour le moment. Je vais donc te déranger quelques jours. En entendant ta réponse directe, Lin Jing pousse un cri, on ne sait pas si c'est de panique ou de joie. Elle dit précipitamment au téléphone, j'habite au bâtiment C de Keelung International, au 3. Je vais t'envoyer les détails par WeChat dans un instant. Quand tu arriveras à la résidence, appelle-moi et je descendrai te chercher. Tu raccroches le téléphone et tu secoues la tête en souriant. Qui l'aurait cru?
Que tes soi-disant meilleurs amis et âmes sœurs ne sont pas fiables du tout. Alors que c'est une amie que tu ne vois pas souvent qui se montre loyale dans l'adversité. Cependant, tu t'alertes intérieurement. Tu te dis en secret, un garçon doit se protéger quand il sort. Tu appelles immédiatement un taxi et te rends directement à Keelung International. À ce moment-là, Keelung International se trouve dans le quartier le plus central de Rongsheng, que ce soit en termes d'établissement scolaire ou d'environnement, c'est le top du top. Bien sûr, le prix au mètre carré est exorbitant, bien plus cher que la maison que tu as vendue. Qui aurait cru qu'une voisine banale habiterait dans une résidence aussi haut de gamme? Le taxi est arrêté à l'entrée de la résidence par une personne portant un manteau en laine. Un agent de sécurité en gants blancs s'est approché et a d'abord laissé entrer une personne. Puis il vous a dit poliment, « Bonjour monsieur, vous ne semblez pas être résident de notre lotissement. Comment puis-je vous aider? Je suis venu voir mon ami et rester ici pendant un certain temps. Il habite au CEDON 3-2101, nom de famille Lin. » L'agent de sécurité a hoché la tête et a appelé avec le téléphone fixe du poste de garde. Après confirmation, il a dit au téléphone, « Mademoiselle Lin, vous n'avez pas besoin de venir chercher votre ami en personne. Notre service de gestion immobilière s'assurera que votre ami arrive en toute sécurité. Soyez tranquille. » Ensuite, cet agent de sécurité a pris votre grande valise et l'a placée sur un véhicule à 6 roues, disant, « Monsieur, veuillez monter à bord. Je vais vous emmener à la porte de la chambre de Mademoiselle Lin. » Vous avez légèrement hoché la tête. Vous êtes monté dans la voiture électrique et avez roulé à l'intérieur du lotissement, avec un peu de timidité dans votre cœur. Un tel service de gestion immobilière n'est rien de plus qu'à l'aéroport. Seuls les lotissements les plus hauts de gamme peuvent en profiter. Linging a choisi de vivre ici, que ce soit pour acheter ou louer une maison. Ce n'est pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent faire facilement. Cela a encore ravivé votre curiosité pour Linging. Bientôt, escorté par le personnel de la gestion immobilière, vous avez vu la chambre de Linging. Vous avez frappé 2 fois et la porte s'est ouverte immédiatement. Il est clair que Linging attendait derrière la porte. Dès que vous avez levé les yeux, vous avez vu la petite tête apparaître derrière la porte et vous êtes resté bouche bée. C'est Linging? Ses lunettes à monture noire? La fille maigrichonne? La fille devant vous a un visage ovale et une peau claire comme du jade blanc. La peau est blanche, avec un éclat rosé et des traits délicats. Un nez droit. Une sorte d'aura de jeune fille raffinée, douce à l'extrême. De plus, une paire de lunettes sans monture sur son nez lui donne une aura de gentille fille. Êtes-vous sûr que je ne me suis pas trompé de chambre? Sentant votre regard émerveillé. Les joues de Linging sont immédiatement devenues rouges de honte, et sa voix était douce et elle a dit à voix basse, « Entrez vite. » Ce n'est qu'alors que vous êtes revenu à la raison et êtes rapidement entré dans la pièce, en regardant autour de vous. Vous avez découvert que la maison louée par Linging était un loft de 2 pièces. Le plafond du salon est extrêmement haut, avec un lustre en cristal magnifique suspendu, assorti au style occidental de toute la maison. Le style de décoration dégage une sensation de luxe raffiné. Le salon donne sur une immense baille vitrée. On peut voir d'un coup d'œil le quartier financier à l'extérieur, c'est revigorant. De part et d'autre, il y a 2 chambres. À l'intérieur, on peut deviner une couleur rose, c'est très girly. Le luxe révèle du goût. Le tout donne 2 mots, cher. Tu es soudainement un peu surpris. Quel genre de propriétaire sortirait une maison avec une décoration aussi raffinée pour la louer? En regardant Linging. Derrière toi, tu demandes à Linging, cette maison, tu l'as louée? Linging n'a pas répondu à ta question, mais a parlé du loyer, tu n'as pas à t'en soucier pour l'instant, installe-toi ici en toute tranquillité. Au fait, tu n'as pas encore mangé? Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te faire quelque chose. Puisque Linging ne voulait pas te répondre, tu n'as pas insisté. Après tout. Tu as dit fièrement, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par je sais aussi cuisiner? Je vais te faire goûter ma spécialité secrète. Plat mondialement connu, des œufs brouillés aux tomates. Dans la cuisine, tu es en plein travail. Ta taille de 1m83 rend le tablier attaché à la poitrine encore plus élégant. Tes bras longs et fins bougent sur le plan de travail. Tes muscles légèrement saillants ont l'air incroyablement fluides. Tes épaules sont larges et la ligne de ta taille se rétrécit vers l'intérieur. Tu as l'air plein d'énergie et de force. Toujours aussi beau. Les mains appuyées sur le menton, le regard de Linging est vague. Elle murmure involontairement. Tu es en train de cuisiner et tu n'as pas bien entendu. Tu te retournes et demandes, tu as dit quoi? La petite tête de Linging hoche soudainement comme un hochet. Rien, rien. Concentre-toi sur la cuisine et fais attention. En te voyant te retourner pour continuer à cuisiner avec concentration, Linging a doucement relâché un soupir. À l'université, tu étais le pilier de l'équipe de basket. Ton style de jeu est élégant, ta silhouette est gracieuse, et ton visage est beau. En plus de tes excellents résultats scolaires, tu es naturellement devenu le centre d'attention. Et le visage de Linging était profondément caché. Linging a eu le cœur brisé pendant longtemps. Mais au fond de son cœur, elle t'a silencieusement béni. Jusqu'à aujourd'hui. Après avoir vu la publication de Shen 11 sur ses amis,
un flot d'émotions a envahi le cœur de Lin Jing. Un mélange complexe d'émotions a soudainement rempli son cœur. Mon dieu masculin a été expulsé de la maison par vous. Mon dieu masculin est à nouveau célibataire. Rassemblant le courage accumulé pendant des années. Lin Jing a composé votre numéro de téléphone, puis il y a eu la scène de la colocation des deux par hasard. Jusqu'à ce que les œufs brouillés aux tomates entrent dans la bouche, c'était un goût sucré. En vous regardant manger goulûment, Lin Jing hésitait. Dans son cœur. Vous avez vendu votre voiture, votre maison, et fait faillite, atteignant le point le plus bas de votre vie. Lin Jing voulait vous réconforter et vous dire que la faillite n'était pas grave, mais il craignait de blesser votre amour-propre en parlant imprudemment. Vous avez souri et regardé Lin Jing, qui était très emmêlé, et avait dit « Qu'est-ce qui ne va pas? Que veux-tu me dire? Est-ce que tu veux me persuader que ce n'est pas grave d'être fauché? Puisque vous avez pris l'initiative d'en parler, Lin Jing a hoché la tête. Dit « j'ai vu plusieurs personnes publier des messages dans leur moment disant que vous étiez fauché. Se lamentant sur l'impermanence des choses, votre petit ami vous a même mis à la porte. Mais je veux te dire que même si la faillite est difficile, ce n'est pas la fin du monde. Tant que vous ne désespérez pas et que vous gardez l'esprit combatif d'Ayang, un jour, vous pourrez certainement vous relever. » Lin Jing a continué très sérieusement, « Et si vous voulez recommencer une entreprise? Je peux trouver un moyen de collecter des fonds de démarrage pour vous. » En regardant le visage sérieux de Lin Jing. Votre cœur est très touché. Aux yeux de tous, vous n'êtes qu'un pauvre type en ce moment. Un chien errant qui a tout perdu. Lin Jing ne sait pas non plus que votre faillite est en fait une illusion. Mais même ainsi, Lin Jing est toujours prêt à vous accepter, à vous soutenir et à vous encourager. Vous avez même promis d'utiliser son propre argent pour vous aider à relancer votre entreprise et à vous relever. Un tel Lin Jing est comme le jour et la nuit comparé à Shen 11, qui a hâte de rompre les liens avec vous. Vous avez souri avec une expression compliquée et avez dit « Vous croyez tellement en moi ». Lin Jing a hoché la tête lourdement. Bien sûr, dans mon cœur, vous avez toujours été le meilleur de notre classe, voire de notre école. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais cet échec ne doit être qu'un accident. Tant que vous tirez les leçons. En repartant, vous réussirez certainement à nouveau. Ce sentiment d'être pris en charge. Vous vous sentez très ému et très cool. Mais tout cela est un malentendu. Vous décidez de dire la vérité à Lin Jing. Un mélange complexe d'émotions a soudainement rempli son cœur. Mon dieu masculin a été expulsé de la maison par vous. En réalité, je ne suis pas ruiné. Si j'ai vendu ma maison et ma voiture, c'était pour lever des fonds et spéculer sur les contrats à terme. Pas ruiné? Spéculer sur les contrats à terme. Cette fois, Lin Jing est surprise. Tu dis avoir vendu ta maison et ta voiture juste pour lever des fonds? Tu spécules sur quel contrat à terme? Tu réponds en souriant, les contrats à terme sur le pétrole de Boji, en profitant de la guerre dans le Nord. Juste pour gagner rapidement de l'argent. Lin Jing n'a aucun doute sur tes paroles. Wang Tong a dit en soupirant, « Ah, d'accord. Je me disais, avec tes compétences. Comment pourrais-tu être ruiné? Ces gens sont vraiment. Ils partagent des choses incertaines. Sur leur cercle d'amis, ce qui a un si grand impact sur ta réputation. » C'est alors que Lin Jing se souvient. Des mots défavorables qu'elle avait prononcés en pensant que tu étais ruiné. Ses joues deviennent immédiatement rouges. Gêné. Heureusement que tu as arrêté les pertes à temps. Mais même si je ne suis pas ruiné. La maison a été vendue. Je n'ai vraiment nulle part où aller. Tu ne vas pas me chasser, n'est-ce pas? Lin Jing secoue précipitamment la tête. Sa queue de cheval bouge derrière sa tête comme une belle queue. Bien sûr que non. Tu peux vivre ici. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Après avoir fini de parler, elle sent que ses mots sont un peu ambigus. Lin Jing se dépêche d'ajouter, ne pense pas trop de choses. Je pense juste que ta cuisine est très bonne et que je ne sais pas cuisiner. Notre colocation est une bonne idée. Après avoir mangé, tu ranges tes affaires et tu te rends soudain compte que tu as oublié quelque chose. Tu n'as pas emporté tes articles de toilette, mais tu les as jetés directement. Après tout, chez ton ex-petit ami, Shen 11. Il y avait tout un ensemble d'articles de toilette. Tu n'avais tout simplement pas prévu d'être mis à la porte. Et tu n'avais pas prévu de vivre en colocation avec ton ancienne camarade de classe, Lin Jing. Tu dois donc en racheter un ensemble. Alors que tu t'apprêtes à sortir pour acheter des articles de toilette. Lin Jing se propose de t'aider. À cette suggestion, elle dit, je vais te les acheter. Tu ne connais pas l'environnement du quartier. Si tu te perds en rentrant, tu peux te reposer à la maison et attendre. Sans attendre ta réponse, Lin Jing sort directement. Tu ne peux que la laisser faire. Tu sors alors ton téléphone et tu regardes les contrats à terme sur le pétrole brut. En quelques heures seulement. Le prix des contrats à terme sur le pétrole brut a encore augmenté et est passé à 46 $ le baril. Et la valeur des contrats à terme sur le pétrole brut sur ton compte est également passée de 60 millions le matin à 61 millions maintenant. La vitesse à laquelle tu gagnes de l'argent est terrifiante. Et il est peu probable que quelqu'un gagne plus rapidement que toi, à l'exception des machines étatiques et des consortiums financiers internationaux. En regardant cette série de chiffres, même toi,
Tu trouves cela un peu irréel. Simplement grâce à une page d'un futur journal intime, tu as déjà gagné. Tant de richesses que tu es déterminé à protéger tes deux journaux. Il ne faut absolument aucune divulgation. À ce moment précis, ton téléphone sonne soudainement pour un appel vidéo. Tu réponds. Après avoir hésité, tu as quand même choisi de répondre. Immédiatement, un homme d'âge moyen aux tempes grisonnantes et au visage sérieux apparaît sur l'écran de ton téléphone. Wang Guanli. Ton père est une personne très sérieuse depuis que tu es enfant. Il ne t'appelle jamais mon fils à Guan, mais t'appelle directement par ton nom. Cependant, même si le visage de Wang Guanli est toujours sérieux, il y a une anxiété indéniable entre ses sourcils. J'ai entendu dire que tu avais vendu ta maison et ta voiture. Il n'y a rien de terrible à échouer en affaires, et ce n'est pas la fin du monde si tu perds tout ton argent. Ne fais pas de bêtises. Il est clair que la rumeur de ta faillite s'est répandue jusqu'à tes parents. La première phrase de Wang Guanli n'est pas de demander à son fils pourquoi il a vendu sa maison et sa voiture sans permission, mais de le réconforter. Il te dit de ne pas faire de bêtises. C'est l'amour parental le plus pur, sans aucune plainte ni reproche. Aucune plainte ni reproche, seulement de l'attention et des soins. Tu es ému dans ton cœur. Tu hoches la tête et dis, « Papa, ne t'inquiète pas. Les rumeurs sur ma faillite sont fausses. J'ai bien vendu ma maison et ma voiture, mais c'est parce que j'avais besoin de fonds pour un projet. Une fois cette vague de transactions terminée, je vous expliquerai. Bien que ton capital initial de 4 millions ait été multiplié par plusieurs dizaines, tu n'as pas mentionné les contrats à terme au téléphone. Il reste encore un certain temps avant de réaliser des bénéfices. Tu vas attendre d'avoir l'argent en main avant d'expliquer à tes parents. Sinon, parler sans preuve ne ferait qu'ajouter à leurs soucis. » Voyant son fils plein d'entrain et d'enthousiasme, Wang Guanli est rassuré. Il marque une pause. Sans rien ajouter, il a remis le téléphone à sa femme. « Mon fils, c'est bien que tu ailles bien. Maman était très inquiète. J'ai entendu dire que tu avais rompu avec Shen 11. C'est une bonne chose que vous ayez rompu. Maman ne l'aime pas non plus. Je te présenterai quelqu'un de mieux dans quelques jours, je vais t'en trouver une. Une grosse poitrine et des hanches rondes pour bien élever les enfants. » La mère, Zuyun, est d'un style différent. Depuis son enfance, elle a toujours été une sollicitude intrépide et insensée. C'est juste que la famille est sans retenue, ce qui te rend un peu insupportable. Tu ne peux que secouer la tête et sourire amèrement. C'est la tombe de Zuyun. Votre belle-sœur Shiguang vous voit derrière vous. Elle demande avec une certaine curiosité, « Fils, où es-tu maintenant ?» Tu réponds, « J'ai vendu la maison. Je n'ai nulle part où aller, alors je vis temporairement chez un ami. C'est une colocation, en quelque sorte. » Zuyun s'est immédiatement plainte, « Mon enfant, comment peux-tu vendre la maison et ne pas avoir d'endroit où vivre? La maison où nous vivons n'est pas ta maison? Je vois que tu devrais revenir. » Avant qu'elle ait fini de parler, la porte de la maison s'est ouverte avec un clic. Shi Guanglin est entré avec un sac de course. Elle a dit joyeusement, « Kui Guang, tes articles de toilette sont arrivés. Regarde si ça te convient. » À ce moment-là, l'un portait des vêtements d'intérieur rose en pur coton. La tête de l'ours en peluche était gonflée. De haut en bas, les belles courbes étaient parfaitement dessinées par les vêtements. Associées à des chaussettes blanches en pur coton, il y avait une sensation de pureté et de désir. Les yeux de Zuyun sur l'écran du téléphone se sont illuminés. Elle a immédiatement changé de ton, « Shi Guang, il y a des invités à la maison. Tu ne devrais pas rentrer récemment. Il n'y a pas de place pour toi. Je ne vous dérange pas. Au revoir, au revoir. » Après avoir dit cela, la communication vidéo s'est terminée avec un bip. Avant de raccrocher, elle marmonnait encore, « Cette bonne éleveuse ne dit vraiment pas des choses étranges. Ça te fait rire et pleurer. » L'un a également réalisé quelque chose à ce moment-là. Tu as hoché la tête et dit, « Oui. Mais ma mère a entendu mon message de faillite et a demandé ce qui s'était passé. » L'un t'a docilement tendu le sac de course. Elle a demandé avec une certaine confusion sur son visage, « J'ai entendu tant dire toujours bonne éleveuse, bonne éleveuse. Qu'est-ce que ça veut dire bonne éleveuse? » Tu as embrassé ta belle-sœur et tu as dit avec un visage sérieux, « Elle dit que je n'ai pas causé de problème à la famille. C'est un enfant qui est une bonne éleveuse. Ça ne veut rien dire d'autre. Ne pense pas n'importe quoi. Shi Guang, j'ai fini de me laver. Vas-y. » L'un est sorti de la salle de bain en s'essuyant les cheveux. C'était peut-être parce qu'elle venait de prendre un bain. La peau à proximité est fine et argentée, comme de l'ivoire avec une lueur saine et rosée. Révélant un souffle de jeunesse, en contraste frappant avec son visage sage, la houle sous son pyjama. Son pyjama en coton, bien que porté de manière conservatrice, est tendu car sa dot est trop abondante. Cela crée une sorte de tentation pure et désirable. Ce n'est pas scientifique. Comment une taille aussi fine peut-elle la soutenir? Tu contrôles de force ton regard, évitant cet emblème majestueux. Légèrement courbée, elle entre maladroitement dans la salle de bain. En fait, pourquoi ta démarche est-elle si maladroite? Tu réalises que tu dois prendre une douche froide. Après la douche, chacun retourne dans sa chambre pour se reposer. La chambre secondaire où tu loges
Bien que personne n'y ait vécu depuis longtemps, elle est toujours rangée et propre. Tu t'allonges sur le lit et allumes ton téléphone. Tu découvres que ton Ocha a un message, continue à transférer 20 000 yuan. Un sourire amer. Il semble que la nouvelle de ma faillite soit parvenue à Uxu. Comme Wang Tong. Ce sont tous des amis d'enfance. Mais en tant que fille, Uxu, en grandissant. Ses contacts avec vous ont progressivement diminué. Tu n'as pas cliqué sur accepter et tu as répondu avec un point d'interrogation. Presque instantanément, l'autre côté a également renvoyé un point d'interrogation. Après une impasse à distance. C'est Uxu qui a envoyé le message en premier, bien que je n'ai pas beaucoup d'argent, je dois te soutenir si tu as des difficultés, n'est-ce pas? Ne me méprise pas. Je peux sortir 20 000. Pas un centime de plus. Xiao Xu, as-tu entendu Wang Tong dire que j'ai fait faillite? Ce n'est pas le cas. J'ai juste besoin d'argent de toute urgence. Je n'avais pas assez de fonds de roulement, alors j'ai vendu la maison. Je ne dois rien à personne. Tu crois que je fais mieux faillite? N'as-tu pas besoin de fonds de roulement? Prends cet argent en premier. Tu me le rembourseras quand tu auras du fonds de roulement. Je te préviens, si tu ne dis rien de plus, je vais te tuer. Je reviens. Voyant que Uxu insiste pour que tu l'acceptes, tu sais que Uxu n'a pas cru tes paroles. Après tout, parmi vos amis d'enfance, tu es considéré comme le plus aisé. Une existence qui se débrouille bien. Maintenant, vendant sa voiture et sa maison, et étant mis à la porte par sa fiancée. Un tel contraste ravit beaucoup de gens et commence même à fabriquer des rumeurs avec joie maligne. Certains disent que parce que tu te bats avec d'autres sous le pont pour un endroit où dormir, tu as été battu à moitié à mort par un sans-abri. Certains disent que tu as déjà sauté du pont en chien. Les opérations de sauvetage battent leur plein, et certains disent même que tu as fait fortune en mer. C'est-à-dire que tu es prêt à ne jamais rembourser, bien que Uxu travaille dans une banque. En réalité, son salaire n'est pas élevé et elle doit s'occuper de sa mère malade à la maison. Ce qui représente un lourd fardeau. Ces 20 000 yuan doivent être le fruit des efforts et des économies de Uxu, et elle les transfère directement sans hésiter. Un tel acte te touche naturellement, l'humanité est pleine de bonté. Puisque Uxu insiste autant. Tu cliques sur accepter, et avec un digne, tu reçois les 20 000 yuan dans ton portefeuille. Sans continuer à argumenter. Maintenant, quoi qu'on explique, comparé à cette blessure. La gentillesse de Uxu est d'autant plus précieuse, il faut répondre à l'ingratitude par la vertu. Il faut se souvenir de ces gens mesquins comme Wang Tong et Liang Tao qui doivent de l'argent et qui enfoncent les autres. Et même se venger tôt ou tard pour se défouler. Et pour les gens comme Uxu qui t'aident sincèrement, tu feras de ton mieux pour la récompenser. Après avoir reçu ce transfert de 20 000 yuan. Tu envoies un message, alors je vais l'accepter, je te le rendrai dans un mois maximum, et je te ferai une surprise. Au fait, comment va ta mère? De l'autre côté, après un moment, elle répond. Je viens de coucher ma mère, ça ne va pas mieux, de toute façon, ça ne s'améliorera pas. On verra bien, je ne te parle plus, je dois aller travailler demain. Je veux juste insister sur un dernier point, quelles que soient les difficultés, ne pense pas à faire des bêtises. Tu m'entends? L'expression inquiète de Uxu apparaît dans la tête de Lao Hai. Tu souris légèrement et réponds, ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Tu sauras bientôt quelle est la vérité. Tu poses ton téléphone. Et le sommeil t'envahit soudainement. Recevoir le journal intime envoyé par tes descendants, en seulement 3 jours. Ta vie a déjà subi un changement radical. L'énorme pression psychologique et le choc t'épuisent, et bientôt. Le jour se lève. Tu ouvres ton téléphone et tu as une frayeur. Tu as dormi jusqu'à 11 heures, il semble que tu étais trop fatigué avant, mais cette nuit de sommeil. Je me suis réveillé plein d'énergie, le trading de contrat à terme est intrinsèquement très risqué. De plus, vous avez ajouté un effet de levier de 50 fois, au moindre mouvement. Il est possible d'être liquidé de force, avoir une connaissance préalable de l'éclatement de la guerre. Et c'est le pétrole brut, une matière première de base avec une faible volatilité, qui permet une opération réussie comme la vôtre. Le moindre changement pour une marchandise légèrement plus petite aurait été impossible. Un tel investissement et un tel rendement, je ne voulais pas vous déranger vu que vous dormiez encore. Le petit déjeuner est sur la table, n'oubliez pas de manger quand vous vous réveillez, sinon cela vous abîmera l'estomac. Je serai de retour vers 6 heures. En regardant ces simples mots, dans votre cœur. Il y a un sentiment de chaleur, le sentiment d'être choyé est vraiment génial. À l'avenir, je ne serai absolument plus un célibataire. Sacrifice, sortez de la chambre, sur la table. Il y avait effectivement une boîte isotherme exquise. Après l'avoir ouverte. À l'intérieur se trouvait un délicieux petit déjeuner. En raison de la boîte isotherme, le petit déjeuner était encore chaud. C'est trop attentionné, s'est-il exclamé en mangeant son petit déjeuner. Tout en ouvrant son téléphone pour vérifier ses propres contrats à terme sur le pétrole brut, les contrats à terme internationaux sur le pétrole brut. Il n'y a pas de concept de fermeture des marchés, ils fonctionnent 24 heures sur 24. Quand vous avez ouvert votre téléphone et regardé un moment, vous avez été immédiatement effrayé. À ce moment-là,
Le prix des contrats à terme sur le pétrole brut, après une nuit de hausse folle, a atteint 65 $ le baril. Et ce contrat à terme. Sur l'écran, la valeur de vos contrats à terme sur le pétrole brut détenu est affichée. Est arrivée à 3,3 milliards. Et avec l'approfondissement constant de la guerre, le prix international du pétrole brut continue d'augmenter. Bien que ce ne soit pas comme au début. Vous n'avez rien fait de toute la journée, en regardant la valeur de vos contrats à terme sur le pétrole brut. Grimper sans cesse. Cette façon facile de gagner de l'argent vous a fait vous sentir très bien, en utilisant les informations prophétiques du journal. En moins d'un mois, vous étiez déjà proche de l'indépendance financière. Cela vous a également rendu le carnet. De plus en plus impatient de connaître le contenu suivant. Jusqu'à 6 heures. L'aube pointe à l'horizon, la porte émet un bip. L'ingénieur entre de l'extérieur. Contrairement à son image précédente, vêtu de coton et d'une tenue de gentille fille, l'ingénieur porte maintenant un tailleur bleu marine, ses jambes fines enveloppées de bas couleur chair. Cette tenue, associée à ses lunettes à monture dorée, révèle un professionnalisme affirmé. Voyant que tu la fixes intensément, l'ingénieur rougit immédiatement. « Docteur, pourquoi me regardez-vous comme ça? Est-ce que cette tenue ne me va pas du tout? Ma mère me l'a achetée, disant que quand on travaille à l'extérieur, il faut porter des vêtements de travail. Je me sens très mal à l'aise. Je vais les changer tout de suite. » Tu te dépêches de secouer la tête et de dire « Non, non. Cette tenue professionnelle te va très bien. » Flatté par tes compliments, les coins des lèvres de l'ingénieur se relèvent involontairement, et ses yeux brillent. Le charme qu'elle dégage à cet instant te fait la considérer encore plus comme une confidente, et la crainte disparaît. L'ingénieur semble extrêmement heureuse. Sans se soucier de changer de vêtements, elle te dit « Il n'y a pas grand-chose à manger à la maison aujourd'hui. Viens, je t'invite à un festin. » Même si j'ai dit que je savais cuisiner, mes talents culinaires sont en fait très moyens. Le dîner d'hier a été fait à contre-cœur. En entendant qu'il n'y a pas besoin de cuisiner, tu as également poussé un soupir de soulagement. Tu dis « Attends-moi un instant, que je me change. » Peut-être est-ce parce que les deux sont devenus plus proches. L'ingénieur, qui était si timide au début, prend maintenant l'initiative de te dire « Pas besoin de changer. Cette tenue te va très bien. Allons-y. » En ce moment, tu portes une tenue de sport décontractée. Ta silhouette fine et athlétique est également bien mise en valeur. De toute façon, on va juste manger, tu n'insistes pas. Tu sors de la porte avec l'ingénieur. À ce moment-là, non loin du complexe résidentiel Quilin International. Une belle femme vêtue légèrement et avec un maquillage un peu exagéré marche en direction de l'extérieur. Tout en téléphonant. « Chaynonz, tu es déjà arrivé? Tu n'as pas rompu avec lui. Je vais te présenter mon copain. Ceux qui travaillent dans le bâtiment sont généralement riches, sûrement plus que ton ex. Cette femme à la voix légèrement frivole s'appelle Sonia. C'est la meilleure amie de ton ex-petite amie, Chaynonz. Profitant de sa jeunesse et de sa beauté. Elle change de copain comme on change de chemise. Elle vient d'en trouver un qui habite à Quiron International. Elle s'est empressée d'emménager, car Quiron International est le quartier résidentiel le plus haut de gamme de Rongsheng. Y vivrait, dans une certaine mesure, un symbole de statut social. Et aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Chaynonz. Dîner au pavillon Quilin à proximité, et arrivé exprès en retard, juste pour se vanter de cette affaire auprès de Chaynonz. Alors que Sonia était au téléphone, discutant passionnément avec Chaynonz, elle s'arrêta soudainement. Les yeux écarquillés avec une certaine surprise, puis Sonia dit au téléphone avec incrédulité. « Chaynonz, devine qui j'ai vu à Quiron International. Tu ne devineras jamais, tu ne peux pas deviner. Hey, je te le dis, ton ex-petite amie Kui Guang marche juste devant moi. Et elle est accompagnée d'une beauté extrême, le mot extrême est prononcé avec une grande emphase. Sonia trottine en chuchotant, en disant que tu ne me crois pas. Je prends des photos et te les envoie. Tu as couché avec lui pendant plusieurs années, peux-tu reconnaître son dos? » Après avoir parlé, Sonia a levé son téléphone portable et a pris une série de photos des dos devant elle. Les photos t'ont déjà été envoyées. Regarde, je vais courir pour te prendre 2 photos de face. Sonia avait l'air excitée, son âme de commère brûlait ardemment. Elle et Chaynonz sont nominalement des amis. En réalité, ce sont des sœurs en plastique qui se comparent mutuellement. Face à une telle scène, Sonia est naturellement heureuse de regarder le spectacle, elle a trotté et a dépassé le chemin pour arriver devant vous deux. Au fait, n'est-ce pas l'ingénieur? Chaynonz regardait le téléphone et marmonnait. En même temps, la voix excitée mais contenue de Sonia est venue, tu vois? Le dernier téléphone portable Apple de sœur prend des photos très clairement. Mon Dieu, cette fille n'est pas voyante de loin. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle porte toutes des marques de luxe. Son tailleur professionnel devrait être la dernière collection printemps de Givenchy. Le sac à main semble être une édition limitée commémorative de Prada. Même les chaussures à 40 000 yuan sont de Paris. Cet ensemble coûte au moins 200 000 yuan, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter avec de l'argent. Sonia s'autoproclamait une célébrité. Elle connaissait toutes sortes d'équipements haut de gamme, et pour elle, il semblait être fait sur mesure.
Elle n'avait aucune difficulté à les porter. Elle tourna le dos et attendit que vous deux passiez à nouveau à côté d'elle. Après que vous soyez passés, Sonia a dit au téléphone, « Shen 11, tu n'as pas dit que Kui Guang était fauché? Comment pourrait-elle apparaître à Keelung International, et il y a une si belle femme de haut niveau à ses côtés? Cet ensemble de vêtements est tout simplement exagéré, non seulement c'est la marque la plus haut de gamme, mais il semble aussi être de taille faite sur mesure. Et elle est si jeune. Connais-tu cette fille à tes côtés? » Sonia hésita un instant, sans le dire, « Cette femme à tes côtés. » Que ce soit son apparence, sa silhouette, ou même son goût vestimentaire, elle écrase Shen 11 dans tous les domaines. Si je disais vraiment ces choses au téléphone, alors entre elles deux, il n'y aurait même plus une amitié de façade. Shen 11 se mordilla les lèvres et répondit difficilement qu'elle la connaissait. Cette femme s'appelle Lin Jing, c'est une camarade de classe à l'université, de toi et de moi. Voyant que vous vous étiez éloignés un peu, Sonia recommença à vous suivre de loin, et les deux continuèrent à parler au téléphone, disant, c'est étrange. Si Kui Guang était avec une femme riche, alors il est possible qu'elle ait fait faillite et se soit prostituée. Mais à ses côtés, il y a votre camarade de classe. Et les deux sont si calmes et sereins, alors c'est un peu différent. Se pourrait-il que Kui Guang n'ait pas fait faillite? Qu'il ait juste voulu trouver une excuse pour te larguer et se mettre avec cette femme, sans aucune pensée en tête? Shen 11 nia immédiatement, c'est peut-être moi qui l'ai largué, nous n'avons plus aucune relation. N'arrête pas de me parler de toi, tu viens ou pas? Si tu ne viens pas, je m'en vais. Sonia, à l'autre bout du fil, avait évidemment peur de vraiment agacer Shen 11, et dit précipitamment. J'arrive, qu'est-ce que tu es pressé? J'arrive tout de suite, attends-moi. Shen 11 raccrocha. Bien que faisant l'intéressé, elle était maintenant dans tous ses états. Il y a quelques jours, elle avait décidé que tu avais fait faillite. À cause de cette histoire où tu avais vendu ta maison et ta voiture pour réunir de l'argent, et aussi parce que tu avais refusé de lui acheter un nouveau sac. De tels indices, ajoutés à sa petite crise de nerfs, ont fait que Shen 11, au fond d'elle-même, a inconsciemment décidé que ce que Wang Tong avait dit était vrai, que tu avais effectivement fait faillite. Non seulement tu as vendu ta voiture et ta maison, mais tu es aussi sans le sou et croulant sous les dettes. Moi, Shen 11, je suis une petite fée, comment pourrais-je souffrir et endurer avec un homme ruiné? Je n'ai même pas le temps. Dans un moment d'impulsion, Shen 11 n'a écouté aucune de tes explications, mais a résolument choisi de rompre. Plus tard, les rumeurs concernant tes prédictions sur le prix du pétrole ont également secrètement réjoui Shen 11 de t'avoir largué sans hésitation. Mais à ce moment, les paroles de Sonia ont fait que le cœur de Shen 11 a été envahi par un mauvais pressentiment. Se pourrait-il que Kui Guang n'ait pas fait faillite? Tout cela n'était qu'un test pour moi? Et je n'ai pas réussi ce test? Impossible, de toute façon je l'ai larguée, elle n'a plus rien à voir avec moi. Shen 11 secoua la tête, voulant chasser ses pensées de son esprit. Mais elle n'était pas encore calmée quand deux personnes sont entrées par la porte du pavillon Keelung, ce qui l'a encore plus choqué. Tes yeux, Kigan, regarde l'entrée du pavillon Keelung, toi et Lin Jing. Devant toi, comme une voisine obéissante, elle semble beaucoup plus compétente et sereine ici, disant avec un sourire, nous voulons aller boire ici. Le goût est bon aussi, je viens souvent ici, et puis tu es tellement fatigué récemment. Je n'ai même pas eu le cœur de te réveiller ce matin, je vais te commander le meilleur steak tout à l'heure, pour que tu puisses bien te refaire une santé. En écoutant la conversation des deux, Shen 11 avait un mélange d'émotions dans son cœur, et même une colère brûlante. Bien que tu aies déjà rompu avec toi, dans le cœur de Shen 11, inconsciemment, elle te considère toujours comme ses affaires privées, qu'elle ne peut pas supporter que les autres touchent, c'est de te voir toi et Lin Jing marcher côte à côte intimement et parler de sujets aussi ambigus a rendu Shen 11 extrêmement malheureuse. Écrit sur ton front, elle n'a pas pu s'empêcher de dire, Kigan, comment se fait-il que tu sois ici? En entendant quelqu'un prononcer mon nom, tu as suivi le son et tu as découvert que Shen 11 était assise dans la zone d'attente. À ce moment-là, Shen 11 s'était évidemment soigneusement habillé, portant un Burberry. C'est aussi un cadeau que tu lui as offert, mais comparé à Lin Jing à tes côtés. Le maquillage dans les yeux de Shen 11 semblait un peu exagéré, l'apparence et le goût vestimentaire ont été encore plus éclipsés par Lin Jing, si l'on dit que Shen 11 est une jeune femme soigneusement habillée. Alors Lin Jing à tes côtés est une princesse comblée de toutes les faveurs, en regardant Shen 11. Tes sentiments sont un peu complexes, les deux sont tombés amoureux pendant 3 ans, juste à cause d'une rumeur insensée, Shen 11 t'a largué, si l'on dit que ton cœur n'a aucune fluctuation. C'est impossible, si tu étais vraiment en faillite, alors tu serais extrêmement embarrassé à ce moment-là. Et même ressentir de la rancune, mais tu n'es pas vraiment en faillite, et parce que les énormes profits que les contrats à terme sur le pétrole sont sur le point de t'apporter, font que ton cœur a une confiance totale, tu n'as aucune expression sur ton visage, tu regardes juste Shen 11. Disant froidement, je ne m'attendais pas à te rencontrer ici, je suis venu manger. Après avoir fini de parler,
tu as cessé de faire attention à Shen 11 et tu t'es tourné vers Lin Jing. Et tu étais sur le point de passer à côté de Shen 11, en regardant celui qui t'obéissait autrefois. À ce moment-là, il était si froid, sans aucune hésitation dans ses yeux, et même accompagné d'une autre fille. Passer à côté de moi sans hésitation a mis Shen 11 en colère. Elle a immédiatement perdu la raison, s'est levée brusquement et vous a barré la route. Vous vous êtes arrêté, avez froncé les sourcils en regardant Shen 11 et avez demandé ce qu'elle voulait. En fait, Shen 11 ne savait pas ce qu'elle voulait, c'est voir Lin Jing et vous ensemble, se tenant si bien assortis, son cœur était rempli de colère. N'êtes-vous pas en faillite? Comment pouvez-vous être si calme? Vous êtes déjà en faillite. Pourquoi une fille aussi excellente est-elle apparue à vos côtés? La faillite devrait signifier dormir sous un pont. Me rencontrer à nouveau, ne devriez-vous pas pleurer et me supplier de vous pardonner? Les autres ne savent pas. Le riche jeu intérieur de Shen 11. Le serveur, impassible, fit un pas en avant. Se tenant entre vous et Shen 11, les séparant, puis demanda à mademoiselle. Puis-je vous aider? Sinon, je dois accompagner le client pour dîner. L'environnement du restaurant occidental est très calme, les quelques querelles soudaines qui ont éclaté ici ont immédiatement attiré de nombreuses personnes. L'attention des convives environnants, regardant ici avec curiosité, étant regardés par tant de regards. Shen 11 était dans une situation difficile, et ne voulait pas non plus s'en aller en rampant, elle ne pouvait que vous regarder avec un regard scrutateur. Elle dit au serveur, « Votre QI Ling GE, n'est-ce pas le restaurant occidental le plus haut de gamme de Rongsheng? N'avez-vous pas d'exigence concernant les vêtements des convives? Ces vêtements peuvent aussi entrer dans le restaurant occidental, dîner avec moi, cela ne diminue-t-il pas le style de ce repas? Parce que je suis sorti à la hâte, je n'ai remarqué votre tenue qu'à ce moment-là. Je voulais vous embarrasser, pour évacuer le feu inexplicable de la colère. Cependant, en entendant l'accusation de Shen 11, le serveur devant vous sourit légèrement. Dit poliment, le but de notre QI Ling GE est de servir tous les clients. Prendre tous les clients comme des dieux, tant que les vêtements des clients ne violent pas les coutumes. Tout le monde peut entrer dans le restaurant QI Ling GE pour dîner. Et le serveur fit une pause, se tourna sur le côté et fit un geste respectueux à Lin Jing, et continua à dire. Ce monsieur est venu avec mademoiselle Sun, voici le patron de notre restaurant Qiling. Donc, l'ami de mademoiselle Sun est l'invitée la plus distinguée de notre restaurant Qiling. Le visage de Shen 11 est facilement devenu blanc, visiblement extrêmement embarrassé. Elle n'avait pas pensé à son attaque soudaine. Non seulement il ne l'a pas embarrassée et chassée du restaurant Qiling, mais elle s'est ridiculisée. Même un simple serveur a osé la contrer avec autant de force pour le défendre. Le bruit de la dispute ici devient de plus en plus fort, et l'attention des clients environnants est constamment attirée. Même certaines personnes ont déjà pris leur téléphone portable. Les remerciements de Siyu ont également retenti. Regardez vite, il semble que l'intrigue sanglante soit une dispute entre deux femmes pour un homme. Cet homme, à part être beau, il a l'air très ordinaire, n'est-ce pas? C'est juste qu'il est beau. Si tu étais moitié aussi beau que lui, je me réjouirais en secret. Fei, si j'étais aussi beau, j'imagine que d'autres beautés viendraient te voler de moi. En écoutant les discussions de plus en plus absurdes autour de moi, j'ai soupiré et dit à Shen 11, je ne t'en veux pas pour notre rupture. Mais nous en resterons là. À l'avenir, nous ne nous dérangerons plus et serons comme des étrangers. Ceci est un lieu public, veuillez vous respecter et ne plus me bloquer. Autour de Shen 11, la protégeant derrière lui, ignorant l'expression stupéfaite de Shen 11. Il passa à côté d'elle et entra directement dans la zone de restauration. Shen 11 se tenait seul à l'entrée de la zone de restauration. Comme un clown qui fait de son mieux pour jouer mais que personne n'écoute, sentant de plus en plus de regards autour d'elle. Shen 11 ne pouvait plus rester ici. Elle frappa du pied avec colère, sans retourner à la zone d'attente. Au lieu de cela, elle quitta le pavillon Qiling en jetant son sac à main et sans se retourner. Shen 11 aujourd'hui a d'abord été complètement écrasée par Sonia à tous les niveaux, que ce soit l'apparence ou le tempérament, même une tenue vestimentaire. Tout était complètement perdu. Ensuite, elle a fait des histoires sans raison et a même été expulsée par le serveur. Shen 11 aurait beau avoir la peau dure, il était impossible pour elle de continuer à manger au pavillon Qiling. Mais Shen 11, qui s'est précipité dehors, n'a pas vu que Sonia, qui en surface était sa bonne amie, mais en réalité une fausse amie, m'avait déjà suivi jusqu'au pavillon Qiling. Même Sonia avait déjà utilisé son téléphone portable pour enregistrer complètement la scène qui venait de se produire, avec un sourire mystérieux sur son visage. Sonia, en talons hauts, se tortillait et poursuivait Shen 11. Quant à la petite anecdote qui venait de se produire, cela ne me dérange pas, et il n'y a plus la moindre vague dans mon cœur. Après avoir été mis à la porte, j'ai percé à jour la nature de Shen 11. Une femme aussi vaniteuse et ingrate, qui m'abandonne immédiatement face aux difficultés, ne mérite pas le moindre regret de ma part. Au contraire, celle qui est assise en face de moi en ce moment, et qui me regarde avec un regard incroyablement inquiet,
mérite davantage que j'y consacre mon énergie et mes sentiments. J'espère que tu vas bien. En me voyant avec une expression calme, Ning Jing est encore un peu inquiète. Elle a peur que je fasse juste semblant d'être calme. Après tout, je viens de rompre avec Shen 11, et d'une manière où j'ai été mis à la porte. N'importe qui aurait du mal à rester calme, mais je ne fais pas semblant d'être détendu. J'ai vraiment tourné la page. J'ai souri à Ning Jing et j'ai dit de ne pas t'inquiéter. Je vais bien. Dans mon cœur, Shen 11 appartient pour toujours au passé, et de toute façon, une femme comme Shen 11 ne mérite pas mes sentiments et mes efforts pour elle. Je regrette juste que ces années de sentiments et de temps aient été gaspillées sur une telle femme. En m'entendant dire cela, Ning Jing s'est senti soulagé, et même un peu secrètement ravi. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de contact entre nous, Ning Jing me suivait silencieusement, et m'aimait en secret. C'est aussi la raison pour laquelle Ning Jing a pu me contacter dès qu'elle a découvert que j'avais été mis à la porte. Et m'a invité à partager un appartement avec elle. Maintenant que j'ai complètement tourné la page sur mes sentiments avec Shen 11. Cela ne veut-il pas dire que la chance de Ning Jing est vraiment arrivée? Au moment même où Ning Jing, dans son cœur, jubilait de joie, j'ai dit, n'en parlons plus. Parle-moi de ce que tu as fait ces dernières années. Après avoir obtenu ton diplôme, nous n'avons pas beaucoup communiqué. Pendant mes années à l'université, peut-être à cause de ma personnalité, je n'ai jamais été forte. Et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai complètement disparu de mon cercle, donc je ne suis pas au courant de la situation de Ning Jing. Et après seulement quelques années, Ning Jing, qui n'était pas remarquable à l'université, vit maintenant dans le quartier le plus haut de gamme de Rongsheng, et ses vêtements sont aussi d'une valeur considérable. Ce qui me rend un peu curieux au sujet de l'identité de Ning Jing. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai fait 2 années de master, j'ai changé pour une spécialisation en droit, puis j'ai rejoint le cabinet d'avocats de Heng et je suis devenue avocate. Je viens de passer. Elle est déjà une avocate en titre. En entendant la réponse calme de Ning Jing, j'ai été vraiment surpris. Ning Jing l'a dit avec désinvolture, mais je sais que ce n'est pas simple. Le cabinet d'avocats de Heng est le plus grand cabinet d'avocats de Rongsheng et même du pays, avec de grandes capacités dans tous les aspects, et un nouveau venu qui vient d'obtenir son diplôme. Il est presque impossible de vouloir entrer directement au cabinet d'avocats de Heng. Il faut accumuler de l'expérience dans d'autres cabinets d'avocats. Ce n'est qu'après s'être fait un nom qu'il est possible de devenir membre du cabinet d'avocats de Heng. Après tout, le cabinet d'avocats de Heng est un lieu de rassemblement d'avocats de génie. Depuis de nombreuses années. À cette époque, je savais déjà que derrière les affaires nationales, il y avait l'ombre du cabinet d'avocats de Heng. Et Ning Jing, en tant que jeune diplômé sans expérience, est entré directement après avoir obtenu son diplôme. Au cabinet d'avocats de Heng, il n'y a qu'une seule raison à cela, Ning Jing a un contexte suffisamment profond. Le métier d'avocat exige non seulement une connaissance approfondie du droit, mais aussi tous les aspects. Ressources sociales et relations. Et le cabinet d'avocats de Heng a également apprécié le contexte de Ning Jing. L'énergie contenue, c'est pourquoi il a choisi de recruter directement la jeune diplômée. Cependant, concernant les tenants et les aboutissants de sa capacité à rejoindre directement le cabinet d'avocats de Heng. En me regardant, elle m'a demandé, alors, et toi, quel projet as-tu fait pour vendre ta maison et ta voiture? Pour collecter des fonds, au point que tout le monde dit que tu es en faillite. À ce moment-là, les plats étaient tous servis. J'ai senti, tout en mangeant. J'ai répondu, la raison pour laquelle j'ai vendu ma maison et ma voiture. C'est pour faire une vague de contrats à terme internationaux. Vous savez, pour faire des contrats à terme, il faut avoir suffisamment de capital. Sinon, après avoir bataillé pendant longtemps, on se fait récolter par les bookmakers comme des poireaux. En entendant ma réponse, le visage de Ning Jing a également montré une expression de surprise. Quoi, tu as investi ta maison et ta voiture, toutes tes économies, dans des contrats à terme? C'est un risque trop grand. Concernant les contrats à terme, Ning Jing a également une certaine compréhension. Comparé au marché boursier national, les fluctuations du marché international des contrats à terme sont plus importantes et les bénéfices potentiels sont plus élevés. Mais les bénéfices et les risques sont toujours proportionnels. Plus les bénéfices sont élevés, plus les risques sont importants. Une légère imprudence peut entraîner une perte totale et la perte de toutes ses économies. Ruine totale. Face à la surprise et à l'inquiétude de Ning Jing, j'ai souri. J'ai expliqué que les contrats à terme que j'ai achetés sont des contrats à terme sur le pétrole international. La fluctuation de ces matières premières est plus faible et le risque doit être envisagé davantage. Le risque des contrats à terme sur le pétrole est relativement plus faible, c'est un fait, mais comparé au marché boursier, le risque est encore beaucoup plus grand. Et j'ai aussi ajouté un effet de levier de 50 fois. Si je n'avais pas eu une connaissance préalable grâce aux informations du journal, une certitude absolue, alors une opération aussi risquée et agressive équivaudrait à un suicide. Tu as acheté des contrats à terme sur le pétrole brut international. Quand les as-tu achetés?
Lin Jing a également une certaine compréhension de la situation internationale et des contrats à terme sur le pétrole brut. Après tout, une guerre d'une telle ampleur a éclaté soudainement après des décennies de paix. Chaque personne, les nouvelles du prix du pétrole brut en plein essor, sont également diffusées sur les chaînes d'information. D'innombrables fois. Et ce que j'ai acheté, ce sont précisément les contrats à terme sur le pétrole brut international. Plus important encore, si Lin Jing se souvient bien, le moment où Cui Guang a vendu sa maison et sa voiture était avant le déclenchement de la guerre. Si Cui Guang avait déjà investi tous ses biens dans des contrats à terme sur le pétrole brut international avant le déclenchement de la guerre, alors maintenant, avec la flambée des prix des contrats à terme sur le pétrole brut international, Cui Guang réalisera certainement un gros profit. Je n'ai pas dissimulé les informations sur mon investissement, mais je l'ai avoué franchement. Mon achat de contrats à terme sur le pétrole a eu lieu avant le déclenchement de la guerre, et en même temps que j'achetais les contrats à terme. J'ai ajouté un effet de levier de 50 fois par le biais d'une institution financière. En entendant mes paroles, Lin Jing était vraiment complètement choqué, regardant fixement, sa petite bouche vermeille, s'ouvrant involontairement. Non seulement j'ai osé acheter des contrats à terme sur le pétrole brut avant le déclenchement de la guerre, mais j'ai aussi fait preuve d'une grande audace en ajoutant un effet de levier de 50 fois. Un tel comportement est considéré comme de la folie. Et c'est ce comportement fou qui m'a apporté des bénéfices énormes et inimaginables. À ce moment-là, la voix de Lin Jing tremblait un peu, en parlant de l'ajout d'un effet de levier de 50 fois. Alors, quel est le montant de ton capital? Lin Jing a également une certaine compréhension de la tendance des prix des contrats à terme sur le pétrole brut international. Après un petit calcul, elle a déjà une idée approximative du chiffre. Quels sont tes bénéfices actuels? Cela ne dépasse-t-il pas déjà 100 millions, même en vivant dans le meilleur quartier résidentiel de Rongsheng, en portant un tailleur professionnel valant des centaines de milliers? Lin Jing était encore choqué par ce chiffre. 100 millions ne sont qu'un petit objectif, comme le disent certains entrepreneurs en riant. Mais cette personne est la majorité absolue des gens dans ce monde, impossible à atteindre toute une vie. Et je n'ai eu besoin que de quelques jours pour gagner une somme d'argent aussi énorme, capable de prendre une telle décision d'investissement. Quelle confiance et quel courage cela demande. En regardant mon moi confiant en face, Lin Jing a soudainement ressenti une vague de vertige. On dirait que toute ma personne brille. Ce n'est pas pour rien que Lin Jing, pendant tant d'années, a secrètement et amèrement aimé cet homme. Un sourire sincère apparut sur le visage de Lin Jing. Elle était sincèrement heureuse pour moi. Elle prit le verre de vin rouge devant elle, le secoua vers moi et dit « C'est vraiment une excellente nouvelle, Kigan, félicitations ». J'ai également levé mon verre avec joie et j'ai légèrement trinqué avec Lin Jing, en disant sincèrement un merci. En même temps, je te remercie aussi de m'avoir accueilli quand je n'avais nulle part où aller. Lin Jing secoua la tête. En riant, elle dit « Ne te moque pas de moi, maintenant tu es un homme avec des centaines de millions d'actifs. Avec autant d'argent, tu peux aller où tu veux. Il est vrai que j'ai des centaines de millions d'actifs, mais tout cet argent est sur le marché à terme. Je ne peux pas sortir l'argent pour le dépenser. Pour être honnête, quand tu m'as appelé, je n'avais vraiment pas d'argent. Si tu ne m'avais pas accueilli, j'aurais certainement dû dormir dans la rue. » J'ai continué à dire à moitié vrai, à moitié faux, ce verre de vin. Je l'offre en remerciement. En entendant mes paroles étranges, Lin Jing eut un petit rire. Elle dit « À la vôtre », puis les deux levèrent leur verre à pied et burent une bonne moitié du vin rouge en une seule gorgée. Après avoir bu la moitié restante du vin rouge, deux rougeurs flottèrent sur les joues blanches et délicates de Lin Jing. Une trace de rougeur légèrement éméchée apparut. Elle continua en disant « Tu as déjà gagné tellement, quand comptes-tu liquider tes positions? Vendre les contrats à terme. Attendons encore un peu, tant que la guerre ne s'arrête pas. Le prix du pétrole brut aura toujours de la marge de hausse. Comment? Tu vois que j'ai un endroit où vivre. Et tu as hâte de me chasser? » Lin Jing secoua rapidement la tête à plusieurs reprises, en disant avec un peu d'empressement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne dis pas ces choses pour que tu déménages. Reste chez moi en toute tranquillité. Reste aussi longtemps que tu veux, même toute une vie, c'est possible. Après avoir fini de parler, Lin Jing réalisa que ce qu'elle avait dit était ambigu, son visage devint encore plus rouge et elle baissa la tête avec force. En regardant Lin Jing si adorable, j'éclatai de rire, avec une sorte de joie à l'idée de taquiner un petit animal. Je ne peux m'empêcher de continuer à dire, c'est ce que tu as dit, si tu es ruiné, je te tiendrai responsable. Une si belle maison, je veux vraiment y vivre toute ma vie, en écoutant mes paroles à moitié vraies et à moitié fausses. Lin Jing leva soudainement le visage, tout aussi clair et éclatant, rassemblant son courage pour dire, c'est entendu. Pendant les 15 jours suivants, je suis presque resté chez Lin Jing, à suivre la situation internationale, ainsi que les fluctuations des prix du pétrole brut à terme. Alors que la situation de guerre devenait progressivement claire, les prix internationaux du pétrole brut à terme se sont également progressivement stabilisés, conformément aux informations contenues dans le journal intime. À ce stade,
le prix international du pétrole brut à terme est arrivé à 150 $ le baril, oscillant de nouveau, très stable. Selon le journal intime, 150 $ américains est déjà le pic récent du prix du pétrole brut à terme. Bientôt, le prix du pétrole brut à terme atteindra un point d'inflexion et commencera à baisser régulièrement, mais en raison d'une asymétrie d'information. La plupart des investisseurs sont incapables de juger avec précision de la tendance des prix du pétrole brut à terme. Ils achètent encore frénétiquement du pétrole brut à terme, tandis que les équipes nationales et les grands consortiums qui détiennent des informations privilégiées commencent à vendre par lot le pétrole brut à terme qu'ils ont accumulé. Une entrée et une sortie s'équilibrent. C'est la raison pour laquelle le prix du pétrole brut à terme se stabilise autour de 150 $ américains. Il semble qu'il soit temps de vendre les contrats à terme et de les convertir en argent réel. En voyant une telle situation, j'ai immédiatement décidé de vider les contrats à terme de pétrole brut dans mon compte et de les vendre tous. D'un point de vue personnel, la quantité de contrats à terme de pétrole brut que je détiens est énorme, et la convertir en espèces est une richesse étonnante. Cependant, le volume du pétrole brut à terme est trop important. Bien que j'ai investi tous les contrats à terme que je possédais sur le marché, cela n'a presque pas provoqué de vague. Il a été absorbé par le marché, avec la vente de tous ces contrats à terme, dans mon compte. La quantité de pétrole brut à terme détenu est passée à zéro, et le solde de mon compte est directement devenu 1,20 milliard. En moins d'un mois, mes actifs sont passés de 4 millions, au début. Vente de voitures et de maisons, à plus de 1 milliard. Bien qu'avant de vraiment tout miser, j'avais calculé d'innombrables fois les revenus que je pouvais obtenir, mais quand cet argent se trouve vraiment sur mon compte, je suis toujours extrêmement excité. Il a fallu beaucoup de temps pour que mon excitation se calme. À ce moment-là, je ne suis pas seulement plongé dans la joie d'obtenir d'énormes profits. Je suis encore plus étonné par le pouvoir des descendants qui ont renvoyé un journal du futur. Il ne s'agit que d'une seule page de contenu. Que je gagne follement 1 milliard, cela me rend encore plus impatient de connaître la suite du journal. Quelle surprise cela me réserve-t-il? Ensuite, en suivant le chemin initial d'investissement des fonds. Après avoir payé certains frais de traitement, j'ai transféré cette énorme somme d'argent sur mon propre compte de la même manière. En voyant cette longue série de chiffres dans les notifications de mon téléphone, je me suis vraiment senti soulagé. Enfin, la poussière est retombée. Ensuite, c'est le moment de profiter des gains. Ma maison d'origine, cependant, je ne peux pas la racheter. Et je n'ai pas l'intention de la racheter. Avec 1 milliard d'actifs, si je dois acheter une maison, je dois acheter une propriété de luxe. Chiron International est un bon endroit. Il faut acheter au moins un grand appartement de 300 mètres carrés. Sans voiture, ce n'est pas pratique. La voiture de transport de quelques centaines de milliers d'origine n'est plus à mon goût. Si j'achète une autre voiture, je dois au moins commencer avec une voiture de luxe d'1 million. Les voitures de sport sont la poursuite éternelle des hommes. En parlant de voitures de sport, la première réaction de nombreuses personnes est Lamborghini, Pagani, Ferrari et autres voitures de sport haut de gamme. Elles coûtent des millions et attirent l'attention de tous dès qu'elles apparaissent sur la route. Ce sont de véritables outils de drague et de spectacle. Cependant, dans la vie quotidienne, on voit rarement ces voitures de sport haut de gamme sur la route. D'une part, le prix de ces voitures de sport haut de gamme est trop élevé, et la plupart des gens n'ont pas les moyens de les acheter. D'autre part, le châssis des voitures de sport haut de gamme est trop bas et les exigences en matière de conditions routières sont extrêmement élevées. Pour les conditions routières nationales pleines de dos d'âne, elles ne sont absolument pas adaptées. Tant que ces voitures de sport passent sur un dos d'âne à une vitesse de plus de quelques dizaines de kilomètres par heure. Je crains que le châssis. J'ai déjà conduit la Lamborghini Huracan d'un ami. Ce qui contraste fortement avec l'apparence extrêmement accrocheuse de la voiture de sport, c'est l'espace extrêmement exigu dans le cockpit. Les voitures familiales ordinaires sont confortables et spacieuses. En s'asseyant sur le siège du conducteur, si vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez régler le siège et le dossier. Cependant, si vous voulez conduire une Lamborghini Huracan, il ne pouvait que s'allonger à moitié dans le siège conducteur de la voiture de sport, non seulement l'espace était étroit, mais aussi totalement inconfortable. C'est une voiture de sport haut de gamme, pour son aérodynamisme et la quête d'une puissance extrême. La marque de voiture que je préfère s'appelle Bingley, l'un des meilleurs constructeurs automobiles au monde. Bingley, à tous les égards, n'étant rien inférieur aux voitures de sport haut de gamme telles que Ferrari et Lamborghini. Et en termes de confort, Bingley écrase impitoyablement ces voitures de sport haut de gamme. Et le modèle le plus classique est sans aucun doute le Bingley Continental Star. Avant d'obtenir le futur Carnet, j'ai toujours admiré cette voiture. Et après avoir obtenu une richesse énorme, je n'ai pas hésité à l'acheter. Sortant mon téléphone, j'ai trouvé un contact nommé Liu Pangxi dans mon carnet d'adresses. J'ai immédiatement composé le numéro. Le téléphone a décroché et une voix d'homme s'est fait entendre. Guang Ge, pourquoi as-tu pensé à appeler ton petit frère aujourd'hui? Quoi?
Seulement le propriétaire de la voie s'appelle Liu Se. Parce qu'il est corpulent, tout le monde l'appelle Liu Pangzi. Il ne s'en offusque pas. Ce surnom s'est rapidement répandu. Si je connais Liu Pangzi, c'est grâce à l'introduction de Wang Tong. Liu Pangzi et Wang Tong travaillent tous les deux dans le secteur des voitures d'occasion, pour des activités comme l'achat de voitures de luxe. Ils peuvent tous les deux le faire. Avant, quand je mangeais et buvais avec Wang Tong, j'emmenais souvent Liu Pangzi avec moi. Donc, je connais aussi très bien Liu Pangzi. En fait, Liu Pangzi est un peu plus âgé que moi. Cependant, en tant qu'homme d'affaires, je prête attention à l'harmonie et à la prospérité, peu importe qui. Liu Pangzi est toujours courtois. Pour moi qui ai quelques années de moins que lui, il appelle toujours Guang Ge à chaque phrase. Liu Pangzi, est-ce que tu trafiques encore des voitures récemment? J'ai repéré une voiture. Tu peux m'aider à la trouver. En tant que constructeur automobile de classe mondiale, Bingley n'a pas beaucoup de concessions 4S sur le continent. Seulement à Pékin. Puis il a dit avec enthousiasme, d'accord, puisque Guang Ge a parlé. Cela signifie que vous me faites confiance. Liu Pangzi n'aura certainement aucun problème. Seulement Liu Pangzi a hésité. De l'autre côté du téléphone, il a continué à dire, n'êtes-vous pas de bons amis avec Wang Tong? Pourquoi n'êtes-vous pas passé par? Il m'a trouvé à la place. Si Wang Tong le savait, me blâmerait-il? J'ai ri et j'ai dit, Wang Tong, ce genre de salaud, n'est pas mon frère. Oublie ça, n'en parle pas et, Liu Pangzi, je veux acheter une Bingley Continental Star. As-tu des contacts pour m'aider à dénicher le dernier modèle, en entendant mes paroles? Bentley Continental jeté, NEC est un gouffre financier. La version de base coûte déjà plus de 3 millions, et la version GT approche les 5 millions. Guang semble avoir fait fortune récemment, mais il y a quelques jours, j'ai entendu dire que ta situation financière avait quelques problèmes. Maintenant, tu es là à acheter une Bentley Continental. N'est-ce pas un peu précipité? Bien que Liu Pangzi ait parlé avec tact, je pouvais quand même comprendre le sous-entendu. C'est-à-dire que j'ai entendu dire que tu étais fauché. Peux-tu te permettre une Bentley Continental à près de 5 millions? Ne te fais pas avoir, mon pote. Si tu es trop occupé et qu'au moment de récupérer la voiture, tu n'as pas d'argent, ce ne serait pas une petite blague. J'ai souri légèrement, et je ne me suis pas fâché des doutes de Liu Pangzi. À propos, as-tu entendu des rumeurs de Wang Tong disant que j'étais fauché? Ce sont en fait toutes des rumeurs que Wang Tong a répandues à l'extérieur. Liu Pangzi, je ne suis pas inactif. Je ne vous taquine pas pour rien. Alors donne-moi un numéro de compte bancaire. Je vais te verser un acompte de 500 000. Tu vas tranquillement m'aider à contacter la voiture. Si, au final, tu as trouvé la voiture et que je ne l'ai pas achetée. Alors cet acompte de 500 000 sera considéré comme ton pourboire. Qu'en penses-tu? Dès que Liu Pangzi a entendu cela, il a immédiatement hoché la tête à plusieurs reprises. Guang, de quoi parles-tu? Avec notre relation, il n'y a pas besoin d'acompte. Mais puisque Guang a prononcé ces mots, refuser l'acompte semblerait que je ne sais pas être reconnaissant. Je vais vous envoyer un numéro de compte bancaire dans un instant. Vous pourrez transférer l'argent quand vous aurez le temps. Je vais contacter Bentley immédiatement. Je vous garantis de vous trouver le modèle Bentley Continental le plus confortable et le mieux équipé. En entendant que je donnais directement un acompte de 500 000, le ton de Liu Pangzi au téléphone est immédiatement redevenu enthousiaste. Après tout, c'est un homme d'affaires. Il a entendu beaucoup de rumeurs de toutes sortes, et la plupart ne sont que des oui-dire. Que je sois fauché ou non, cela n'a rien à voir avec Liu Pangzi. Tant que je peux sortir l'argent et acheter une Bentley Continental par son intermédiaire, alors je suis son client, son dieu. Après avoir raccroché, j'ai directement transféré 500 000 sur le compte bancaire envoyé par Liu Pangzi. Et le solde de mon compte n'a diminué que d'une fraction d'une fraction. Les joies des riches sont inimaginables. Après avoir secoué la tête et soupiré un moment, j'ai mis mes vêtements et je me suis préparé à sortir. Le solde de plus d'1 milliard sur ma carte bancaire peut être considéré comme une somme énorme. Un énorme flux de trésorerie. Je me prépare à trouver un endroit où mettre cet argent. Selon le rapport Urin sur la richesse, il y a maintenant 170 000 personnes dans le pays avec plus de 100 millions d'actifs. Bien qu'en théorie, il y ait 170 000 millionnaires dans le pays, le montant de ces actifs doit être ajouté à l'immobilier et aux actions, fonds, etc., qui ne peuvent être encaissés. Donc, 1 milliard de liquidités est un chiffre terrifiant, même à l'échelle nationale. Peu de personnes peuvent posséder 1 milliard de liquidités. Seules les grandes entreprises cotées en bourse et autres institutions peuvent simultanément posséder 1 milliard de liquidités. Donc, 1 milliard ne semble pas être un chiffre très important. Mais ajouté au concept de liquidité, cela devient un peu terrifiant. 1 milliard de liquidités est un chiffre qu'aucune banque ne peut ignorer. Je n'ai pas l'intention de mettre ce milliard sur ma propre carte bancaire. Je me prépare à trouver un endroit sûr pour mes liquidités. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Oxu. L'appel a été connecté. Chia Oxu, es-tu occupé? Tu travailles encore? Quoi de neuf?
Je veux ouvrir un compte bancaire dans votre banque. Est-ce que c'est un bon moment pour passer? Bien sûr, viens. Pourquoi as-tu soudainement pensé à ouvrir un compte bancaire? N'est-ce pas parce qu'il y a trop d'argent et que la banque ne peut pas le garder? Arrête de dire des bêtises. Dépêche-toi de venir, je quitte le travail dans un moment. J'ai raccroché. J'ai préparé mes papiers. Je suis sorti de la maison. Ces derniers jours, parce que j'ai vendu ma maison et ma voiture. Tout le monde pense naturellement que je suis impatient de rembourser. J'ai l'intention d'ouvrir un compte à la Banque des Transports où Uxu travaille. Transférer mon énorme somme de 1 milliard à la Banque des Transports. J'ai entendu dire qu'à la banque, les employés ont pour tâche d'attirer les dépôts. Si je dépose cet argent à la Banque des Transports, j'imagine que Uxu en tirera également un avantage considérable. Je suis allé 2 fois à la succursale bancaire où Uxu travaille. C'est loin de Quilon International. Ça prendra beaucoup de temps pour y aller, car j'ai déjà vendu ma voiture. Étant donné que je ne peux pas obtenir d'eau d'Europe dans l'immédiat, je ne peux que passer par une plateforme en ligne. J'ai réservé une voiture sur une plateforme, mais c'est vraiment pas pratique qu'il n'y ait pas de voiture. Il semble qu'avant l'arrivée des renforts, je doive quand même acheter une voiture pour me déplacer. En VTC, je me dirige vers le succursale bancaire où travaille Uxu. Au même moment, Uxu, qui vient de raccrocher le téléphone, se lève et s'étire en bâillant. L'uniforme de la banque est un tailleur-pantalon et une chemise bleu marine, ainsi qu'une jupe crayon dont le bas recouvre les genoux. Étant donné que cette tenue est fabriquée en série, elle est portée par Uxu. Est aussi souple qu'un chat, parfaite jusqu'à l'extrême, et sa silhouette au ratio d'or apparaît brièvement sous le regard des collègues de la banque. Un collègue masculin à côté d'elle déglutit secrètement sans le vouloir, tandis que les collègues féminines lèvent les yeux au ciel et la traitent secrètement de salope, tout en étant aigries et jalouses. Son comptoir est temporairement libre, Uxu met le panneau au service suspendu et se lève pour entrer à l'intérieur de la banque et se reposer un peu. C'est juste que lorsqu'Uxu passe devant le réfrigérateur, elle s'arrête soudainement, surprise. Sortie de la pharmacie, elle l'a mis au réfrigérateur pour le ramener à la maison après le travail. C'est une décoction qu'elle a fait préparer pour sa mère. À l'hôpital, elle doit être conservée au frais, sinon elle pourrait perdre son efficacité. Mais maintenant, ces décoctions de médecine chinoise ont été retirées du réfrigérateur et jetées directement à la poubelle. Uxu s'empresse de trottiner et s'accroupit près de la poubelle pour récupérer ces décoctions de médecine chinoise. Ses doigts touchent l'emballage en plastique. La décoction de médecine chinoise, qui était froide, est maintenant proche de la température ambiante. On suppose que ces décoctions ont été jetées depuis un certain temps, ce qui signifie que ces décoctions de médecine chinoise qui doivent être réfrigérées sont très susceptibles d'avoir perdu leur efficacité. La voix de Uxu est pleine de colère. Qui a fait ça? Qui a jeté ma médecine chinoise du réfrigérateur? Immédiatement, tous les regards dans la banque ont été attirés par Uxu. Cependant, la plupart de ces regards étaient indifférents, comme si cela ne les concernait pas. Et une joie malicieuse. À ce moment-là, une autre employée de la banque s'approche. Ce n'est pas la colère qui explose, c'est Uxu qui passe à côté de lui, ouvre le réfrigérateur. Elle prend un café à l'intérieur et dit « Je l'ai jeté. Pourquoi tu as un problème ?» Le réfrigérateur de l'unité est pour tout le monde. Tu mets un paquet de médecine chinoise dedans et tu sens mon café. De plus, qui connaît le principe de tes médicaments cassés? Si tout le monde est empoisonné, peux-tu en assumer la responsabilité? Alors, je t'ai aidé à jeter ces médicaments chinois à la poubelle. Tu ne me remercies même pas? Uxu a presque ri, et dit froidement, merci. Ordonne à toute ta famille de te remercier. C'est la médecine chinoise que j'ai achetée pour ma mère à l'hôpital. Elle doit être réfrigérée à basse température. Elle a été jetée dehors et tout est devenu invalide. De plus, c'est décoction de médecine chinoise. J'ai enveloppé plusieurs couches de film plastique. Cet employé nommé Linet, portant un rouge à lèvres épais. Le fard à paupières et l'eyeliner sont tous maquillés. L'uniforme de banque originalement simple a été forcé de révéler un goût enchanteur. Si on ajoute les lumières clignotantes du KTV, ce serait encore plus savoureux. Linet a souri avec dédain, a ouvert le café. Elle a bu en disant « Qu'est-ce que ça a à voir avec moi si ton médicament est inefficace? Je dis que c'est mauvais goût. Ne me laisse plus jamais te voir mettre des médicaments dans le réfrigérateur. Sinon, je le jetterai à chaque fois que je le verrai. » Voyant le comportement de Linet, en raison de son sentiment d'impunité, en plus de son propre loyer, elle doit également s'occuper de sa mère qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. La pression financière est énorme. La valeur de la médecine chinoise jetée est de près de 2000 yuan. Il est devenu totalement inefficace après avoir été jeté hors du réfrigérateur. Si vous voulez que votre mère prenne des médicaments, vous ne pouvez que dépenser de l'argent pour acheter des médicaments à l'hôpital. La décoction ne sert qu'à rendre hommage à sa piété filiale. Uxu a déjà donné tous ses maigres économies de 20 000 yuan. Tout lui a été donné. Maintenant, Uxu n'a même pas l'argent pour racheter des médicaments. Et Linet,
l'instigatrice de tout cela, a une attitude d'impénitence et même de complaisance. Un regard de provocation a été révélé dans ses yeux. Cela a rendu Uxue à la fois en colère et angoissée. Elle a marché rapidement. Elle a attrapé le bras de Linné et a dit à haute voix, « Non, tu ne peux pas partir. Vous avez jeté mon médicament à la poubelle, vous devez me donner une explication. » Bien que Uxue soit mince. Elle a l'air très mince, mais à cause de son ménage fréquent, ses bras ne sont pas petits. Linné a secoué ses bras 2 fois sans se libérer et s'est également mise à crier, « Uxue. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu folle? Lâche-moi vite. » La scène est immédiatement devenue chaotique, et les uniformes des deux ont été mis en pièces. Les cheveux éparpillés, misérables, et couverts de café glacé. A versé du café sur la tête de Uxue, et les taches de café ont également taché la chemise de l'uniforme de Uxue. Du café glacé a été versé sur sa tête, et Uxue a été immédiatement abasourdie sur place, sa performance devant être jetée et invalidée sans raison. Elle se sentait lésée dans son cœur et voulait juste une explication, même si Linné lui présentait ses excuses. Uxue pourrait l'accepter. Après tout, sa performance était sur le point d'expirer, et tout ce qu'elle dirait serait vain. Mais Uxue ne s'attendait pas à ce que Linné, l'instigatrice de tout cela, soit si autoritaire et arrogante. Non seulement elle n'a pas présenté ses excuses, mais maintenant, c'est une tasse de café, versée directement sur son visage, Uxue s'est sentie furieuse et a levé sa paume pour frapper Linné. À ce moment-là, une voix retentit soudainement, « Assistant, que faites-vous tous les deux? Se chamailler ici pendant les heures de travail, c'est trop scandaleux. Je ne sais pas quand. » Le directeur LQNG était déjà apparu dans la pièce, les sourcils froncés. Il avait une expression de colère sur son visage. Des employés de la même banque se battaient pendant les heures de travail. Dans la banque. Si cela venait à se savoir, ne serions-nous pas ridiculisés par nos pairs pendant 6 mois? LQNG s'avança à grands pas et dit froidement aux deux, « Lâchez-vous. » A lâché ses mains, a sorti des mouchoirs de sa poche et a commencé à s'essuyer. Seulement, la couleur du café était trop foncée. Non seulement le café éclaboussé sur la chemise ne pouvait pas être essuyé, mais s'est transformé en une série de taches. En regardant Linné. Après l'apparition du directeur LQNG, l'aura dominatrice qu'elle avait s'est envolée. Est immédiatement devenue pitoyable, s'est approchée de LQNG et a dit en faisant des manières, « Directeur, il m'a intimidé. Regardez, il m'a attrapé ici et c'est devenu rouge. » En disant cela, Linné a levé son poignet que Uxue venait d'attraper. LQNG a attrapé le poignet et s'est frotté contre le corps de LQNG, presque la moitié de son corps devant être trempé sur le corps de LQNG, les parties douces adhérant sans hésitation. Sentant la douce pression de Linné, Li Qing se sentait seulement. Tous les employés de la banque regardaient ici. Li Qing toussa 2 fois. Il repoussa Linné et dit froidement à Uxue, « Que se passe-t-il? Dès que je suis sorti, j'ai vu. Tu vas frapper Linné? Nous sommes tous des collègues. Pourquoi ne pas parler calmement? Vous ne voulez plus travailler, n'est-ce pas? » Le désaccord entre Linné et Uxue est de longue date. Linné a obtenu ce poste parce qu'un parent avait déposé 20 millions de yuan à la banque. Les familles, les niveaux d'éducation et les valeurs des deux femmes sont très différents, et elles ne se supportent pas. Les querelles étaient fréquentes, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elles se soient transformées en conflit direct. Elle a failli en venir aux mains. Uxue était couverte de substances collantes et se sentait extrêmement mal à l'aise. Sentant les regards des autres, elle se sentait également très lésée, et ses yeux étaient déjà rouges. Cependant, elle ne voulait pas montrer sa faiblesse devant ses collègues. Elle a juste dit obstinément, « Elle a jeté mes médicaments à la poubelle. » C'est elle qui a commencé. Linné a immédiatement dit en faisant la moue, « Je n'ai pas fait ça. Qui sait ce que c'est que ce truc puant? Je pensais que quelqu'un l'avait mis là exprès. C'était suspect. Uxue vient de me frapper. Vous avez tous vu. Je m'en fiche. Je vais appeler la police pour qu'elle l'arrête et qu'elle enlève cet uniforme. Qu'on la renvoie de la banque. Elle est impitoyable. » C'est le genre de personne que Linné, qui a d'abord provoqué Uxue, puis a inversé les faits. Si j'appelle la police. Une fois que le poste de police s'en mêle, il sera difficile de mettre fin à cette affaire. En tant que directeur de la banque. Bien que Li Qing sache que c'était impoli, Uxue ne l'a pas vraiment frappé, mais pour apaiser la situation tendue. Li Qing a quand même dit à ces deux personnes, « Nous sommes tous des collègues. Pourquoi appeler la police pour une si petite affaire? Voilà, je décide. Uxue, tu présentes tes excuses à Linné et tu promets de ne plus mettre de médicaments. Dans le réfrigérateur. On en reste là. » En entendant les paroles conciliantes de Li Qing, Uxue a écarquillé les yeux d'incrédulité. Cette affaire était à la base. Linné avait tort. C'est elle qui a provoqué. Non seulement elle a rendu les médicaments de Uxue complètement inefficaces, mais elle lui a aussi versé du café dessus. Et au final, le directeur de la banque a en fait forcé Lina à présenter ses excuses à Uxue, ce qui a rempli le cœur de Uxue de rage. Il a voulu s'enfuir sur le champ. Cette banque n'est-elle pas une collusion entre vous, un couple d'hommes et de femmes? Je démissionne, d'accord? Mais même ainsi,
Wuxu n'osait qu'y penser. Bien que le salaire de ce travail ne soit pas très élevé, il a grand besoin de ce revenu pour subvenir aux besoins de sa famille. Après tout, sa mère est malade à la maison. Si elle perd vraiment son travail, Wuxu ne sait vraiment pas quoi faire. Alors même en sachant que Lina l'intimide. Et même en sachant que Li Qing favorise injustement, Wuxu ne peut vraiment pas éclater. Elle prit une profonde inspiration. Les yeux de Wuxu étaient remplis de larmes, sa voix tremblait légèrement et il dit, touché et étranglé, désolé. Après avoir fini de parler, Wuxu ramassa les médicaments qui avaient expiré sur le sol et retourna à son poste de travail. Derrière lui, Lina avait toujours l'air insatisfait. Il cria fort au dos de Wuxu, « Quelle est ton attitude? Est-ce que tu t'excuses? » « Non, je ne peux pas avaler cette colère. Je vais appeler la police tout de suite. » Li Qing s'empressa de dire, « Ça suffit. Lina, ne fais pas d'histoire. » Après avoir fini de parler, Li Qing tendit secrètement la paume de sa main dans un angle que personne ne pouvait voir. Il pinça la taille de Lina et murmura, « C'est de ta faute aujourd'hui. C'est très difficile pour moi de favoriser injustement comme ça. » Ce soir, Li Qing cajola. Elle lança à Li Qing un regard significatif et sourit doucement, « Espèce de coquin. Parlons sur Wecha plus tard. » Regardant Lina se tortiller les fesses et retourner également à son poste de travail. Le cœur de Li Qing était rempli d'une tonne de feu. Il avait hâte de quitter le travail immédiatement et de profiter de la récompense de cette petite garce. Wuxu retourna à son poste de travail et ne put plus supporter le ressentiment dans son cœur. Elle s'allongea directement sur le comptoir. Et pleura silencieusement. Ensevelissant son visage entre ses bras, le cœur de Wuxu devint de plus en plus blessé. Quoi qu'il arrive, les larmes ne pouvaient pas s'arrêter. Elle a rejoint Yunshu Bank. Depuis 3 ans. Elle a perdu son père quand elle était enfant. Elle n'a aucune relation ou antécédent. Elle a été admise à ce travail uniquement grâce à son travail acharné et à son excellence. C'est juste qu'elle vient de commencer à travailler. Li Qing a fait diverses insinuations, voulant des règles tacites sur le lieu de travail, échangeant sa performance contre son corps. Wuxu a refusé sans hésitation. Avec ses conditions physiques, tant qu'elle le voulait. Quel genre de patron est introuvable? Pourquoi venir travailler comme simple employé de banque et se faire refuser plusieurs fois de suite? Li Qing, honteux et exaspéré, commence à s'en prendre à Wuxu au travail. Wuxu, en tant qu'employé sans aucune relation ni antécédent, est naturellement maltraité et souffre énormément. Jusqu'à présent, leur colère anticipée a même jeté les médicaments de Wuxu, placés dans le compartiment froid. Directement à la poubelle. C'est le médicament qui sauve la vie de sa mère. Wuxu veut résister. Un profond sentiment d'impuissance l'envahit. À part pleurer. Elle n'a aucun moyen. C'est alors qu'une voix résonne soudain à l'oreille de Wuxu. Une voix. Wuxu, qu'est-ce qui ne va pas? En entendant quelqu'un l'appeler par son nom. Wuxu essuie précipitamment ses larmes et lève la tête. Je fronce légèrement les sourcils. Debout devant son comptoir, voyant le moi en face, interrompt précipitamment et dit, non. Rien, comment es-tu venu si vite? C'est juste que Wuxu, profitant des maisons sur la montagne, il y en a vraiment trop. Se fiant uniquement à son bras blanc frotté, il ne pouvait pas du tout bloquer. Je fronce les sourcils et demande, pourquoi pleures-tu? Qui te harcèle? En fait, je suis là depuis un certain temps, concernant le conflit qui vient de se produire à l'intérieur de la banque. J'en ai aussi entendu un peu, mais je ne m'attendais pas à ce que l'un des protagonistes du conflit soit Wuxu. En me regardant froncer les sourcils, avec une expression de colère à peine visible sur mon visage, Wuxu ne voulait pas me causer des ennuis. Elle essuie donc les traces de larmes sur son visage et force un sourire en disant que tout va bien. Je viens de me cogner à l'intérieur. Ne veux-tu pas ouvrir une nouvelle carte bancaire? Donne-moi tes papiers. Je termine le travail dans un moment. Voyant que Wuxu ne voulait pas en dire plus, je n'ai pas continué à la forcer et me suis assis devant le comptoir. Remettant mes papiers à Wuxu. Cependant, j'ai déjà pris ma décision. Après avoir quitté la banque dans un moment, je dois absolument tirer cette affaire au clair. Wuxu m'a aidé dans mes moments les plus difficiles. Alors maintenant que Wuxu est victime d'intimidation, je vais certainement prendre sa défense. Le processus de création d'une carte bancaire n'est pas compliqué. Tout en opérant habilement, j'ouvre la conversation et dis. Je me souviens que la carte de salaire de votre entreprise est celle de la banque d'État, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu pensé à ouvrir une carte dans notre banque? Veux-tu un prêt? Si tu veux un prêt, je vais en faire la demande au directeur et essayer d'augmenter ton plafond de crédit. Bien que je viens d'être intimidé par le directeur et Lina ensemble, cette fois, afin d'aider Wuxu, je n'hésite toujours pas. Si nécessaire, j'irai immédiatement voir le directeur de la banque pour faire une demande, mais j'ai secoué la tête. Je t'avais dit au téléphone que j'avais trop d'argent, qu'aucune banque ne pouvait le contenir. Alors j'ai changé d'endroit. Je la taquinais pour la rendre heureuse, un sourire sur mon visage. Elle rit et dit que je n'étais jamais sérieux, que je ne pouvais pas être un peu sérieux. Voyant que Wuxu ne me croyait pas, je n'ai plus argumenté, mais j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'interface du solde. Je l'ai agité devant Wuxu. Pourquoi te mentirais-je? Tu n'es pas une jolie fille.
Ça ne vaut pas la peine de te mentir. Bien que je me sois moqué d'elle au début, Wuxu à ce moment-là n'avait plus aucune réaction. Elle regardait fixement les chiffres sur l'écran de mon téléphone. Elle murmurait à voix basse, c'est en fait un nombre à 10 chiffres. Wuxu leva les yeux d'un air incrédule. Choquée, elle dit 1 milliard. Wuxu était stupéfaite. Elle tendit le téléphone à Wuxu. Elle lui dit de regarder elle-même. Wuxu prit le téléphone. Ses doigts fins et blancs glissèrent sur l'écran. L'interface du téléphone était une application bancaire officielle. En tant qu'employé de banque, Wuxu savait que ce n'était certainement pas un faux site web. Cela voulait dire que Guang avait 1 milliard de yuan sur sa carte bancaire personnelle.